Cher Stevie, chère Caroline, je vais vous demander d'être l'ambassadeur, les ambassadeurs de Marcella Yacoub, parce que Marcella et Olivier ne se sont encore jamais rencontrés. Oh putain, c'est mort. Oh là là. Et j'ai peur, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur de la rencontre. Moi je pars. Hein. Dites à Marcella que Olivier est un homme charmant, que... Alors c'est un homme vraiment adorable, Olivier, il peut comprendre beaucoup de choses, mais c'est vrai que toi t'es quand même loin dans ce qu'il peut supporter. Non, mais vous êtes aux antipodes, zozo, et néanmoins, je suis sûr que ça va matcher. Bernard, expliquez quand même à Marcella, ou peut-être expliquez à Olivier qui est Marcella, Bernard. C'est un bon coup. Rien que pour ça, ça va marcher. Ça, c'est vrai, hein, c'est ce que tout Paris nous dit quand même. Oui. Hein. Non. Oui. Mais vous connaissiez Olivier de Kersauzon, tout de même de réputation, Marcella. C'est pas vraiment mon milieu, vous savez. La mère. On sait où il est ton milieu. Non, mais quand même. Non, mais si vous voulez, franchement, j'ai entendu une fois ou deux fois, par hasard. Ou 3 fois. Hein. Une fois ou deux fois, non, d'un coup, j'ai trouvé tellement machiste que j'ai éteint la radio. C'est vrai que ma kick. Ah, vous êtes machiste. Quand même, vous aimez l'Argentine, je suis sûr, Olivier de Kersauzon. Ouais. Et ben voilà. C'est gentil de développer. Je connais bien d'ailleurs. Je connais souvent. De là à baiser toutes les Argentines. Je vais souvent en Argentine. Et une belle femme qui vous attend à Buenos Aires, dans le port de Buenos Aires. Regardez. C'est pas un beau port, Buenos Aires. Vous êtes déjà allé en Patagonie? Bah non, parce que... Non, parce qu'on paye nos impôts, pardon. Ouais. Moi, je voulais y aller, puis je pars au Portugal. On garde notre liberté de rester. Hein. Non mais Stevie, faites un effort. Dites à Olivier que Marcella, on l'aime bien. J'ai compris, elle est formidable et délicieuse. Que c'est un peu notre gris-gris. C'est une grande intellectuelle, c'est votre nouvelle recrue, c'est pas la première fois. Non, En fait, Marcella est la mère de Blanche-Neige et toi t'es le chasseur qui a tué Bambi. Donc non, Marcella était là, la première des grosses têtes. C'est notre porte-bonheur. Non, elle n'était pas là en 1962 quand Bouvard était là. Non, elle était la première quand je suis arrivé ici. Non mais vous êtes vraie grosse tête. Elle faisait le ménage et il l'a gardé. gardé. Vous êtes un bisu là-dedans, il faut pas exagérer non plus. D'accord. Mais moi j'aime bien, j'ai rien contre, je m'en fous complètement. En plus, elle est plutôt jolie, elle doit pas être complètement stupide, pourquoi veux-tu que je me fâche? C'est gentil. Vous voyez, ça démarre Ça, bien. chez lui, c'est un énorme compliment. Je sais que ça n'a pas l'air. On est loin du connasse que je sors d'habitude. Non, alors là, vous pouvez être flatté, Marcella. Mais je suis très flattée, merci. Enfin, j'irai pas jusque-là, mais... T'as pas vu le chien, hein? Faudra choisir. Dans ces tailles-là, c'est très bon, mais il faut les éplucher. Ça s'épluche à l'eau bouillante. Peut-être vous pourriez vous aussi, puisqu'il a fait un petit effort, Marcella, faire un petit compliment quand même à Olivier, qui est un bon écrivain, qui est un bon marin, qui est... Ah, je les trouve charmants. C'est une vraie déconneuse. Bon courage, Jean. Je crois que je vais passer à une première citation. Qui a dit, et ce sera pour Jeanne-Marie l'Espagnole, qui habite Iwi, dans le Nord. Je ne pense qu'à ça, mais le problème, c'est que je n'ai pas que ça à faire. c'est un homme. Un homme. Francis Blanche. Francis Blanche, non. C'est un Français. Un Français, oui. Mort. Pourquoi vous dites C'est vrai aussi qu'il a des origines, on va dire, italiennes et polonaises. Voilà. Bedos? Bedos, non. Il est vivant. Popek, non. Hélas, il n'est plus là. Depuis combien de temps? Oh, depuis peu. Je peux vous dire que... un quart d'heure. Cavana? Non, pas Cavana. Roger Hanin? 20 non. minutes. Wolinski? Mais c'est Wolinski. Bonne réponse de Laurent Baffie. Une autre citation, et ce sera cette fois pour Gérald Jaé, qui habite Locunolé dans le Finistère, qui a dit 2 choses seulement sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, et pas forcément dans cet ordre. C'est pas J'essaie Einstein. déjà de comprendre. Pardon? Einstein. Einstein, ben voilà pourquoi vous n'avez pas compris, Caroline, c'est bien Einstein. Bonne réponse de Laurent Baffie. Je suis désolé, Einstein aurait pu être mon grand-père. Pardon. Einstein aurait pu être mon grand-père. J'ai une citation Enfin, beaucoup tu parles de Frank. Frankenstein, parce que l'autre... J'ai une citation beaucoup plus difficile à trouver, quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Peut-être c'est arrivé une fois ou deux depuis 3 ans. Et ce sera pour Nicole Caïton, qui habite Montgauzy, qui a dit « Ma femme ne s'était jamais rendue compte que je buvais jusqu'au jour où elle m'a vu à jeun. »
Français mort. Non. Français, non. Mort, oui. Bukowski. Bukowski, non. Américain. Américain, oui. Hemingway. Hemingway, non. Mort en 97. Robert Mitchum. À Santa Barbara. Comment c'était la chanson déjà? Santa Barbara, je ne sais pas pourquoi j'ai le mal de vivre. J'étais gamin, mais c'est ça? Vous étiez gamine même. c'est ça, ouais. Mais c'était un écrivain. Alors un écrivain, non. Il a Un peut-être acteur. publié ses mémoires. Un acteur, oui. Plutôt comique. C'est pas John Wayne. Ce n'est pas John Wayne, mais on est tout près. Tony Curtis. Mitchum. Robert Mitchum. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et la question concerne un garçon qui s'appelait Henri Mondeux. Henri Mondeux, lui, a vécu, je vais vous donner ses dates, de 1826 à 1862 à peu près. Mais son nom a été effacé par celui de Giacomo Inaudi, un Italien venu en France lui aussi. Ils avaient pour point commun, l'un et l'autre, d'être des gardiens de moutons, des bergers, garder des moutons. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils se sont fait connaître. Pour quelle raison Henri Mondeux et Giacomo Inaudi ont-ils eu une gloire nationale, l'un effaçant le nom de l'autre? Ils ont inventé quelque chose? Non. Une gloire en France ou... Ils ont eu une En apparition religieuse. Non. Ils donnaient à leurs moutons à manger les bouteilles vides et comme ça, quand ils les tondaient, ils avaient de la laine de verre. Ils ont sauvé quelqu'un. Ils n'ont sauvé personne. Ils ont fait un exploit. Ils ont tué la bête du Gévaudan? Du tout. Ils étaient un peu hypnotiseurs ou mesméristes. Hypnotiseurs, non. Sourcier. Sourcier, non plus. Ils avaient un talent quelconque. Magnétiseur. Ils avaient un talent particulier qui fait qu'effectivement, ils ont été connus au niveau national. Ils ont été sourciers. Sourciers, non. Ils ont délimité des pâturages. Non. Ils guérissaient des gens? Non plus. Un pouvoir surnaturel? Un pouvoir surnaturel, non. Il prédisait l'avenir, non? Il ne prédisait pas l'avenir. C'était une capacité physique ou un... Physique, non. Mental. Mental, oui. Il Ils lisait dans connaissaient les les moutons pensées. par leur prénom? Ils connaissaient les moutons par leur prénom, non. Il lisait. Ils étaient télépathes. C'est très drôle. Ils parlaient moutons? Il lisait dans les pensées. Dans les pensées des moutons. Oui. Ils étaient insomniaques et les comptaient le soir. Non, mais on finit par se rapprocher. C'est eux qui ont inventé la technique pour s'endormir en comptant les moutons. Non. Ils lisaient l'avenir dans la laine des moutons? Non plus. C'est un rapport avec le sommeil. Moi, je peux lire le passé dans la laine de Péroni. Allez-y. Enfin, c'est juste un compte rendu. Hein. On peut remonter Oui, loin. ça hein. a prêté pour un vomi, ça. On peut remonter Ils ont loin. inventé Ils dormaient pas? une technique pour apprendre quelque chose. Non, non. Ils faisaient des tournées à travers la France. hein. Ah, il se mettait en lévitation. Pas du tout. Ils faisaient des tournées dans toute la France. Bon, C'est alors, un est-ce rapport avec que... le sommeil? Avec le sommeil, non. Ils Est-ce étaient que tournés dans les cirques. Dans les cirques, non, pas dans les cirques, dans les Dans foires. les foires. Ils comptaient tout. Ils Spectaculaire. comptaient tout. C'est-à-dire. Ben, ils étaient arithmomanes, ils savaient tout compter et ils répondaient, ils pouvaient multiplier, enfin c'était des grands maths. Je vais vous accorder la bonne réponse, Laurent Baffy. Les calculateurs prodigieux, on les appelait. Bonne réponse de Laurent D'où Baffy. le comptage de moutons. Eh oui. Henri Mondeux était un petit berger qu'on a découvert, fils d'un bûcheron, qui était illettré et pourtant il avait des capacités dans le domaine du calcul absolument hallucinantes, ce qui fait qu'on l'a très vite engagé pour faire les salons parisiens, les foires nationales, et il pouvait tout calculer de façon rapide, absolument incroyable, et il a été célèbre jusqu'à ce qu'il disparaisse et qu'il soit remplacé par un Italien qui avait les mêmes capacités, les mêmes dons. On dit maintenant que c'est une forme de la psychose. Ça. Et d'autisme. Exact, l'autisme. Mais ils Rainman, endormaient leur Oh, assemblée alors quand même, parce que compter les moutons, c'est certainement, il y a une réalité. Mais non, il comptait pas les moutons, par exemple. Qu'est-ce que je comprends pas ce qu'elle dit? Comme quoi, Ariel, Mais si je déjà, vous dis c'est à 9 fois 8, Ariel. Ah, je suis mauvaise en arithmétique. Ah Attendez, 9 fois 8, 48. Non, ça y est, on a touché. Non, ça c'est ton poids. vous voyez, c'est fou, hein, on sait plus. 72. 72 quand Ah oui. même. 81. Mais non, Ah c'est non, ça 9 c'est fois 9 9. fois 9, ça. Oh là là. Non, mais il y a un truc avec les doigts. Ah, dis donc, pour la- elles sont chouettes, mes grosses Bon, têtes. alors Il y a- attendez. il y a un truc avec les doigts pour la règle de 9. C'est vachement facile. Vous prenez vos 10 doigts et vous faites 2 fois 8. 16. Pardon. 2 fois 9, 16. Non, c'est 18 2 fois 9. Aïe, Laissez aïe, tomber. aïe.
aïe, 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 aïe. Oh, le Non, niveau. regardez. Je rappelle qu'elle a été prof, hein. 2 fois 9. Et elle a été amputée de 2 doigts, on peut l'excuser. Regardez, là, c'est le doigt de la dizaine et les unités derrière. C'est pas des doigts Il au reste, public. il y a une dizaine, 8 unités. Après, 3 fois 9, Mais ça marche pas tellement. Hein. 27, 36, C'est pour les malentendants. 81. Ah bah, il y en a un qui s'intéresse à moi. Toi, ta gueule. Mais t'es né pour me faire chier ou quoi, toi? Mais t'es né pour m'emmerder. J'ai apporté Non, de non, l'eau à t'es ton là, moulin. on s'en fout, je comprends. t'ai apporté Mais t'as de qu'à l'eau au aussi moulin. commencer à commenter ce que je dis. Mais tu as vu, Moi, j'ai je te apporté laisse, de je l'eau à te fous ton la paix. moulin. T'es là, Moi, je t'écoute religieusement. Laurent, je mets 50 € sur la grosse. Alors, ma question concerne quelqu'un qui a 85 ans. J'aurais pas cru que c'était son âge. 85 ans. Et si vous allez tout simplement au musée d'Aix-en-Provence, vous pourrez voir une exposition où figure son autoportrait. Un autoportrait, on le voit en salopette bleue et chemise rose. Quel est cet homme de 85 ans qui a peint son autoportrait en salopette bleue et chemise Et rose? car il porte toujours une salopette bleue. Il paraît. C'est un peintre. C'est un vieux monsieur qui porte une salopette en permanence et qui est un auteur. Mais pourquoi vous dites pas son nom si vous le savez? Parce qu'il ne me vient pas, mais que je le connais. Mais non, c'est un peintre, c'est pas un auteur. Oui, c'est David Hockney. David Hockney, non. C'est Soulage Soulage, non. Bah, Soulage, ça m'étonnerait qu'il soit en rose et bleu, Bah, alors que pourquoi le mec pas. fait que du noir. Bah, ouais, et du marron. Et puis surtout, Soulage est plus âgé encore, je crois. Beaucoup plus âgé que Alors, 85 ans. attendez, 85 ans. Il est français. Non, il n'est pas français. Il est anglais. Il n'est pas anglais. Il est américain. Il n'est pas Il américain. est espagnol, il est espagnol. Espagnol, non. Italien. Bon, bah, Non, écoutez, bah, il est portugais. on va pas faire tous les pays. Il hein. est européen. Il n'est pas européen. Il a signé... Amérique du Sud. C'est pas, c'est pas un japonais. Non, c'est pas un japonais. C'est pas Botero. Et c'est Botero. Ah oui, voilà. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Ah, il a 85 ans. Fernando Botero, Ah, un sculpteur oui. et un peintre, hein, les Oui, deux. oui, Attention, oui. on voit... Moi, j'aime bien ces peintures. Ça, on dirait une photo d'identité de ma mère. si vous allez à l'hôtel de... Mais elle est forte celle-là. Si vous allez à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, vous pourrez voir une exposition Botero jusqu'au 11 mars prochain. Alors attention, il n'aime pas dire justement que les personnages qu'il peint sont gros. Il dit ils ne sont pas gros, ils sont volumétriques. Ah, Exactement. j'aimerais Ma bien mère aussi, elle est entendre dire volumétrique. ça. Voilà. Mais comme ma bille. Oui, Ma bille est volumétrique. Ma bille est volumétrique. Et il adore justement l'exploration d'un monde aux formes exagérées. Et voilà pourquoi il exagère pas seulement d'ailleurs les humains, mais les objets qu'il Oui, peint aussi oui, bien sont sûr. tous plus gros. J'adore. Sachez d'ailleurs qu'il y a un bronze de Botero qui a été Volé et retrouvé volé. chez un avocat. Exactement. 425 000 € le bronze, quand même, qui avait été volé dans une galerie d'art à Paris. Ça coûte cher, un Botero, hein, quand même. Ah bah moi j'en ai un. C'est pas vrai. Oui, j'étais chez Jarly Land et j'ai acheté du Botero. Et ça m'a pas coûté ce prix-là. Oh là là. Moi aussi j'en ai un. Vous en avez un, vous? Ouais, mais moi c'est un disque. C'est un Botero de Ravel. Moi, j'ai des copies parce que j'allais au musée Botero, c'est en Colombie, c'est à Bogota. Il y a un- Oui, les Colombiens, vous avez raison Oui. de le rappeler. Et il y a un super musée, du coup, tu peux acheter des reproductions. J'ai adoré Ève, j'ai le torero, Est-ce j'ai que la... vous avez la ballerine? Qui ça? Parce que mais il y a une ballerine. Moi, mon rêve, un jour, j'ai toujours rêvé ça, c'est de pouvoir m'acheter une ballerine de Botero. Oui, une danseuse, Ça va arriver. pas la chaussure. Ben non, moi, non, C'est une grosse ballerine, elle est comme ça. C'est une ballerine replète. Elle Elle est volumétrique. Elle a les mains comme ça qui se touchent en haut et Oui, je vois, non, j'ai pas elle est sur celui-là. une pointe. et elle est sur une pointe. Elle est géniale, cette ballerine. Non, j'ai dans la salle de bain, j'ai adoré Ève, j'ai portrait de famille, sur, voilà, c'est mais sympa, c'est- ça. Jamais pu me l'acheter. Bon, j'ai une photo de Damido dans Danse avec les stars. mais- Je ne cautionne pas. Arrêtez, après je la croise, elle me dit tu m'as pas défendu, machin. Ah, vous arrivez à vous croiser? Dis donc Bernard, C'est une c'est des grande blagues sœur. volumétriques. Voilà. Veux-tu que je te fasse apporter un miroir, mon chéri? Il a raison. Philippe Manœuvre a raison. Maintenant, on a tellement d'ennuis avec tout. On ne se moque pas des gros, on se moque des volumétriques. Voilà. Une question maintenant pour Lucrezia Chill, qui habite Compiègne. À quelle occasion le ciel est-il domifié? Domifié. Au domicile. D-O-M-I-F-I-E. Domifié. Domifié.
C'est quand il devient un dôme, c'est ça? Comment ça, Bah, fermé un peu, non? Un ciel fermé, vous en connaissez beaucoup, vous, Bah, les je ciels sais fermés pas, je me dis... Il ferme à quelle heure, le ciel? J'essaie de faire avancer le schmilblick, monsieur. Il a raison. C'est la nuit, le jour. La racine du Ah mot, non, c'est dôme. c'est ni la nuit ni le jour. Ah bon. C'est une métaphore. Ah, c'est pas une métaphore. On C'est domine- Tu ne vois pas, celle-là maintenant, c'est une métaphore. non, mais on te répondrait oui, de quoi t'aurais l'air? Je sais pas. Bon, Pierre, il n'est pas domifié, il est momifié. C'est une métaphore. C'est bien, monsieur Bussy, vous faites une bonne entrée dans l'émission. Je sais pas si vous allez en ressortir, mais Ah oui, là maintenant les problèmes commencent. Hein. à quelle occasion le ciel est-il domifié? Est-ce que ça ne serait pas dans un livre ou dans un film? Non, non. Est-ce que ça a rapport avec l'espace aérien? Du tout. Il y a avec la météo? Ça a un rapport avec le ciel, C'est évidemment. hein. c'est de l'astrophysique, donc on est dans l'astronomie, quoi. Ah, ah, on se l'astrophysique, rapproche, ouais, là. d'accord. Ça a un rapport avec le soleil. Quand les et- Bogdanov parlent? C'est le rapport. Est-ce que ça a un rapport avec le soleil? Avec le soleil, Non, oui, c'est oui. pas au nuages, moment des d'éruption nuages. solaire Non, ou de choses non. comme Et ça. il fait beau ou il fait pas beau quand c'est domifié? Oh, peu importe. Avec l'espace? Est-ce que ça se voit à l'œil nu que le ciel est domifié? Oh, ça se voit à l'œil nu. Si on vous montre une carte avec un ciel domifié, vous verrez tout de suite que le ciel est domifié. Ah, parce qu'il y a un objet dans le ciel. Pas c'est du ça tout. Non. C'est comme Est-ce que ça a un rapport avec les dieux grecs? Du tout. Est-ce Pas que un ça a rapport avec les rapport étoiles. avec ciel de Paris, ciel de ma rue, nous n'avions pas d'étoiles, rien qu'un coin d'herbe verte. J'aurais pas dû te quitter, j'aurais pas dû m'en aller. C'est la chanson que J'aurais dû vous me donner d'un bonheur de 4 sous. Rien qu'à toi, rien qu'à moi, rien qu'à nous. Gosse de Paris, gosse de ma rue. Si on vous C'est dérange, la vous première- nous le dites, hein. Une des premières chansons d'Aznavour. Et du coup, c'était quoi votre question? Ouais. À quelle occasion le ciel est-il domifié? Il n'y a pas un de rapport jour avec les précis. étoiles. Ah oui, ça avec les étoiles, oui. Quand il y a une éclipse. Mais pas tout à fait les étoiles. Enfin, oui, oui et non. Les planètes, Non, les c'est quand planètes. certaines planètes Les- sont alignées. Les planètes, ça a un rapport avec les planètes Planètes. aussi. Ah, Quand on voit les constellations d'une certaine façon. Ça a un rapport avec tout ça, évidemment. Mais La grande ours, pas la grande ours. la petite ours. Non plus. Là, vous me parlez d'astronomie, là. oui, 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 oui. Et c'est Ah, non. c'est en l'astrologie. Il faut vous Ah, parler c'est de l'astrologie, religion. voilà, oui. C'est l'astrologie. Et alors? En astrologie, il y a un moment où les planètes sont dans une Sont telle, alignées. dans Voilà. une telle position que quand on est à ce moment-là, Et que tout est en disant, aligné. regarde, mon public, Mais qu'on est Non. con! Ça mon rappelle avec public est fasciné. C'est quand on regardez, passe à regardez. l'hiver. Pardon? Le jour où on passe à l'hiver, le l'équinoxe. 21 décembre. Et oui, pourquoi on dit domifié? Eh bien, pas parce que c'est comme ça qu'on dit. Pas du tout. Non, Monsieur Bénichou était pas loin. hein. C'est de Ah oui, il a l'astrologie. dit quoi? Si on me laissait parler de temps en temps. Monsieur Bénichou a été interrompu, là, quand même. Il a été moi, interrompu. C'est Moi, l'astrologie alors. je ne veux d'histoire avec personne. C'est lié à l'astrologie, oui. Alors, à quelle occasion le ciel est-il domifié? Avec un signe astrologique? Au moment C'est du quand il y a un passage- signe, quand il y a un du signe. passage d'un signe à l'autre. Oh, d'un signe à Non, l'autre, pas voilà, un signe à non. l'autre. Quand on rentre Les dans décans. le signe du Capricorne. Non, non, non. Quand on sort de l'année du singe. Mais Comme Ah, l'année du singe. j'aimerais bien que vous en sortiez de l'année du singe. C'est pas l'arrivée du petit Jésus, non? Non, oui. Bah, C'est pas la nouvelle lune dans le zodiaque? Non. L'arrivée du petit Jésus n'a rien à voir avec l'astrologie. Là, on n'est pas loin, évidemment, de tout ça, mais Lucrezia Schil a bien mérité ses 300 € après tout. Quand est-ce que le ciel est domifié? Eh bien, quand on divise la voûte céleste en 12 secteurs qui correspondent aux signes du zodiaque pour dresser un horoscope. Ce sont les astrologues qui domifient le ciel et qui le partagent en 12 signes. Voilà. Alors, bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh, bah, non, pas bonne réponse de Je Pierre suis pas le Bénichou. genre à me mettre en avant. mais- 300 € pour Lucrezia Schil. J'ose à peine, mais je vais le faire quand même, à vous poser la question suivante pour Didier Laurie qui habite le Leroux-Bottrou, c'est en Loire-Atlantique. Et c'est une question à laquelle vous saurez répondre si vous avez lu le Figaro aujourd'hui. Oh, il s'agit juste de retrouver le sujet de l'article qui m'a fait penser à une question, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir une page sur ce sujet. Et justement, le titre du Figaro, c'est « Un sujet trop souvent tabou ». La constipation.
il y a toute une page dans le Figaro de ce matin. C'est marrant comme que Christine mais c'est a cri du parfois cœur, des hein. drôles de lecture. Bonne réponse de Christine O'Krent. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Vous l'avez vu le film Constipation non C'est quoi ce film? Il n'est pas encore sorti. Eh oui, la constipation. Bon, je savais pas que c'était tabou, la constipation. C'est bien le Figaro, en long, en Non, large. j'ai lu le titre. Eh ben oui, un tabou, sujet c'est tabou. Vous avez lu le titre? Les médecins et les patients ne mettent pas toujours la même définition sur la constipation et les gens. C'est que tu fais pas caca, puis c'est tout. Oui, mais les gens ne savent pas que parfois, s'ils sont, admettons, 3 ou 4 jours sans aller faire, comme on dit, et d'où l'expression d'ailleurs, est-ce que ça va, comment ça va, ça veut dire aller aux toilettes, comment ça va, c'est bon. On fait aller. Voilà, c'est bon signe quand vous Une allez aux anecdote toilettes. là-dessus, d'ailleurs. Oui, bah oui. Ah oui, allez-y, oui. C'est une amie anglaise qui avait été constipée, donc on lui conseille du Microlax, n'est-ce pas? Ouais. Elle arrive dans la pharmacie, elle dit bonjour madame, je voudrais du Maxi-Crotte. Et la dame a compris, elle lui a donné du Microlax. Voilà. Comme quoi, les pharmaciennes sont très perspicaces. Alors pourquoi en fait les gens ne savent pas qu'ils sont constipés généralement? C'est ça en fait que veut dire l'article. Parce qu'ils ressentent pas le besoin. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils pensent que s'ils y vont qu'une fois par semaine, c'est pas grave. Non, pas du tout. Non, ça, c'est déjà de la constipation, vous voyez. Ah oui, il faut y aller tous les Il jours. faut y aller une fois. Si vous n'y allez pas une fois par jour, c'est que vous êtes constipé. En fait, Une fois seulement? Vous m'étonnez. Je suis très en forme alors. parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous font chier. Non, mais c'est vrai, non, mais il faut le dire, il faut prévenir les auditeurs. On est souvent un constipé qui s'ignore. Oui. Ceux de l'an prochain sont déjà là. C'est vrai. Ils Mais le oui, savent pas. mais oui, les gens qui sont constipés ne le savent pas toujours. Bah, ils voient bien qu'ils font pas caca. Mais Non, mais ce que j'essaie de vous dire, il faut y aller une fois par jour, oui. Mais le premier homme qui a fait caca sur Terre, il a dû être surpris. Non, franchement. Non, c'est vrai. Il avait mangé une pomme. c'est un sujet tabou. Alors évidemment, on vous conseille les pruneaux dans ces cas-là. Ou Il y a une émission sur TF1 qui s'appelle Koh-Lanta. Très pratique. Ils partent dans des pays où ils mangent des trucs. Ça leur fout des trucs dans... Ils placent. sauf si évidemment, alors là, je pense à notre ami Ariel, sauf si vous mangez très très peu. Alors là, évidemment, Ariel ne fait pas caca, enfin, voyons. C'est une princesse. Une princesse, non. vous en revanche, vous êtes en transit régulièrement. Ah oui, j'y vais bien, oui. Ça y va, oui. Ça. Mais par contre, j'ai remarqué une chose. Les alors femmes, oui, les femmes, quand tu l'altitude. les déplaces géographiquement, les femmes, toutes les femmes, elles sont constipées. Elles sont pas chez elles, elles sont constipées. C'est pas vrai, Christine? Non, on ne demande pas ça. Et l'altitude, ça gêne pas? La dépressurisation, tout ça, c'est pas... Ça ballonne pas, ça n'y a pas de problème? Ah, si tu ballonnes. parce Ah, que tu ballonnes. Tout ce que tu manges dans les airs, ça fermente, alors tu fais des gaz. Faut faire des proutes dans l'avion. Ah voilà, c'est ça. J'aime beaucoup ça. On est bien cette émission. Il y a quelque chose que vous avez loupé Vous avez sur la un trou, constipation, Laurent? Non, mais je lis l'article du professeur Dapoigny qui, effectivement, nous indique que les laxatifs, et là on en revient à l'histoire de Monsieur Lavoine, sont C'est pas évidemment... bonne histoire, hein. L'histoire d'une anglaise, n'est-ce pas? Remettons les choses à leur place. Non, mais c'est un sujet important et c'est un sujet trop souvent tabou sur lequel il faut dire Christine O'Krent a mis le doigt dessus. Voilà. Pour quelle raison Madame Martinez est-elle très déçue? Et ça aussi, vous avez pu le lire dans toute la presse. Madame Martinez. Ah oui, elle est très déçue, Madame Martinez. C'est la femme du syndicaliste? Ah, Monsieur Martinez, le Oui, syndicaliste. oui, CGT. À cause de la loi travail. Eh oui. Pas du tout. Elle s'attendait à recevoir quelque chose qu'elle n'aura pas? Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Un héritage? Oui. C'est lié à un héritage artistique? Un peu artistique, puisque c'est la dame qui est la reine de Pigalle. C'est-à-dire Madame Martinez. À expliquer. Et Madame Martinez avait tous les cabarets de Pigalle, plus les Folies Non, ça c'est Bergère. Martini, vous confondez avec Martini. Madame Martinez. Est-ce qu'on dit Martinez à Pigalle? On dit Martinez. À Oui. Pigalle, Martinez. Martinez. Voilà. Martinez, qu'est-ce que tu fais là? Vous confondez Martinez et Martini, Monsieur Bénichou. Ah, c'est pareil, je ne sais pas. J'ai régné sur Pigalle, moi aussi. Elle a été déchue de ses droits. Elle devait toucher des droits et évidemment Non, réfléchissez, c'est dans tous les journaux. Il n'y a pas une
histoire de tableau, justement. Indirectement. Pourquoi vous alliez faire Bourville? Il allait partir sur Bourville, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est lié à un grand peintre? Alors allez-y, vous avez la réponse manifestement. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait le Manet qui va être... C'est Monet. Monet qui va être exposé au Havre, donc elle est déçue par rapport à ça? Ah non, aucun rapport avec ça. voilà. Je pensais que vous aviez la réponse. Aucun rapport avec ça. Attends, tu partais bien. Ta réponse est nulle. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est nul. Il va être exposé au C'est Havre. lamentable, il est T'as lamentable. chuté. Mais quelle honte. Oh là là. Et moi, je peux m'asseoir à côté de ça. Ah, la honte, il a que 8 réponses sur 10. On m'a glissé un papier, c'est d'être un peu plus con comme eux, donc voilà. J'ai cru que vous aviez la bonne réponse. Attends, qu'est-ce que tu as vu? Elle est déçue parce que la toile qu'elle possède n'a pas été identifiée comme Du elle tout. le pensait. Aucun rapport, elle ne possède aucune toile. Bon, pourquoi on parle Elle est de l'héritière ce d'un coup, grand alors artiste, alors peintre. Vous commencez à brûler. Ah, alors quel peintre? Il faut trouver le peintre, alors maintenant. Ah, et ça sent le test ADN. Est-ce qu'on va exhumer quelqu'un pour savoir quoi? Là, Jean-Marie, alors allez-y. Ah, c'est Dali! Allez-y. Ah, c'est la dame qui prétendait être la fille de Dali et qui avait demandé à ce qu'on le déterre pour faire un test ADN. Et alors Bah apparemment c'est Il est pas sa fille. négatif. Oui. Les tests ADN sont négatifs. Non. Madame Martinez n'est pas la fille de Salvador Non. Dali alors qu'on l'a exhumée pour rien. Oh. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard et Florian Gazan. Eh oui. Moi, on m'exhumerait pour rien. Je demanderais de drôle de dommages et intérêts. Alors, t'as pas exhumé pour venir aujourd'hui? Bah oui, il est arrivé à tombeau ouvert. Pilar Martinez, c'est son nom. Elle prétendait être une fille de Salvador Dali, fille cachée, car sa mère avait fait le ménage chez les Dali. Et finalement, bah voilà, le test ADN, ça sert à ça quand même, les tests ADN. Hein. Les gens peuvent plus raconter n'importe quoi. vrai. Bon, en même temps, peut-être qu'elle a mal entendu, c'est peut-être Salvador Adamo. Oh, elle aurait hérité pas mal aussi, hein. Ou Henri Salvador. Ah oui. Oh, c'est bien aussi. pas mal hein. aussi, Ouais. hein. Elle doit pas payer maintenant pour tout ce que ça Mais a ouais, coûté normalement, et il y a tout, des hein. frais, non? Ah bah, j'espère qu'il y aura des dommages et intérêts contre... Ouais, parce qu'elle a quand même dérangé. On va tout le ramener une monde, là. chrysanthème, un truc, quoi. Elle voulait, elle prétendait qu'elle ressemblait à Salvador Dali et Ah, c'est juste parti sur une ressemblance oui, physique? la moustache. Ouais. Qui pendouillait, hein, une moustache qui c'est un truc pendouillait. de fou. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire, vous la connaissez cette histoire, Jean-Marie? Je peux, pour une fois, Ah bah oui, avec plaisir. racontez-moi une histoire, je peux le faire? Ah oui, oui. Eh ben, vous connaissez cette histoire de la femme qui voudrait absolument avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Vous connaissez pas ça? Non. Ah, bah si, c'est une femme, elle veut absolument avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Et donc, pour ça, elle voudrait coucher avec M. Pokora, mais elle a aucun moyen, évidemment, de s'approcher de M. Pokora. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe une petite annonce. Et elle dit, voilà, j'adorerais avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Si vous ressemblez beaucoup à M. Pokora, écrivez-moi. Et elle laisse son téléphone. Alors, elle a pas mal de numéros, de gens qui appellent. Il y a un type qui semble plus convaincant que les autres et qui lui dit, moi, je vous garantis 100%, je peux vous faire un enfant qui va ressembler à M. Pokora. Alors elle prend rendez-vous, 14h le lendemain, on sonne à sa porte, le type est à la porte, elle ouvre la porte et là, elle voit un gars qui arrive, écoutez, c'est tout sauf M. Pokora, c'est Perroni. Vous voyez, c'est Jean-Jacques Perroni qui débarque. Merde. Putain, il y a un choc. Donc elle s'évanouit. Donc, Et le gars lui dit, mais je sais bien, vous êtes peut-être surprise et tout, mais moi, je vous le garantis, je vais vous faire un bébé qui ressemble à M. Pokora. Alors évidemment, là, la fille se laisse faire, puis ils font l'amour. 9 mois plus tard, un bébé naît. ouais. Et effectivement, il ressemble à M. Pokora, mais de façon incroyable. Le gamin est tatoué. Il nez tatoué, ouais. Il chante du Claude François. Il a les cheveux teints en blond. Il a les costumes de Robin des Bois. C'est M. Pokora, quoi. Vraiment. Et la fille, elle en vient pas. Elle dit, mais quand même, comment il a fait, ce gars? Donc elle l'appelle. Puis elle lui dit, monsieur, écoutez, je vous remercie parce que vous m'aviez promis un gamin qui ressemblerait à M. Pokora. Et c'est vrai. Il ressemble à M. Pokora, mais quel est votre secret? Et là, le type lui dit, bah, écoutez, c'est tout simple, hein. Je vais vous donner mon secret. Ma femme est fan de M. Pokora. Dans le salon, il y a un poster géant de M. Pokora. Le paillasson, c'est une photo de M. Pokora. Dans les chiottes, il y a que des magazines avec M. Pokora. Dans la voiture, il y a, pareil, des posters de M. Pokora. Sur le balcon, on a une statue de M. Pokora. Alors vous comprenez, M. Pokora, j'en ai plein les couilles. Une
question pour Dominique Aumonier qui habite Niort. Monsieur Édouard Fritsch l'a déclaré. Je vous donne la phrase telle quelle. À vous de dire, évidemment, à propos de quoi il a prononcé cette phrase. Monsieur Édouard Fritsch a déclaré « À Hong Kong, ils sont plus de 6 millions d'habitants, alors que nous ne sommes que 275 000. » De quoi s'agit-il? Alors, le président d'un petit pays? Alors, d'un petit pays, oui. Pays, pas tout à fait. Mais président, vous avez raison. De Macao? Monaco? Monaco, Macao, non. Une île? Alors, une île, on peut considérer, île, archipel, oui. Dans le Pacifique? Oui, mais ce qui compte, c'est pas le nom, évidemment, bien sûr. du lieu dont il est président, mais c'est pourquoi il dit ça. Ah, ben c'est pas à cause de la montée des eaux vu le réchauffement climatique. Du tout. C'est une confrontation économique? Oh non. Sportive? Alors, sportive, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on peut parler d'une forme de compétition, dont nous avons d'ailleurs parlé aux grosses têtes il y a quelques jours. Si vous aviez écouté l'émission, vous sauriez de quoi je parle. Ah, c'est l'ukulélé. C'était la réunion. Et est-ce que les Tahitiens ont battu les Hongkongais? Parce que il y avait je crois qu'ils devaient battre le record de 10 000 ukulélés à Tahiti, à Papeete. Excellente réponse de Stevie Boulet. Donc, record battu? Mais non, justement, ils n'ont pas réussi à battre le record du monde de joueurs de ukulélé réunis. 6302 Polynésiens. Ils auraient dû être 8066 pour battre le record de Hong Kong, qui avait réuni 8065 joueurs de ukulélé. Ils n'ont pas réussi. Tout le monde pensait évidemment que le record allait être battu. Quand vous décidez de battre un record comme ça, si vous essayez, c'est évidemment pour le battre. Eh ben non! Il y a que 6302 Polynésiens qui se sont déplacés avec leur ukulélé, alors qu'ils auraient dû être 8066 pour battre le record. Alors évidemment, le président de la Polynésie française, monsieur Édouard Fritsch, s'est justifié en disant « Mais oui, mais que voulez-vous? À Hong Kong, ils sont plus de 6 millions d'habitants, donc c'est plus facile, c'est vrai. » Est-ce que Carsozon est venu avec son ukulélé? Je ne sais pas. Julien Doré, qu'est-ce qu'il foutait? Non, mais c'est vrai que c'est plus facile de réunir 8065 joueurs de ukulélé quand vous êtes évidemment 6 millions d'habitants que d'en réunir 8066 quand vous êtes 275 000. Oui, mais c'est pour ça que cette compétition est mal formulée. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit un pourcentage, que le record soit un pourcentage de la population avec son Ah, c'est vrai. Pensez que pour l'homologuer, il aurait fallu... Oui. Comme ça, tout le monde est à égalité. Et dans le village de Perros-Guirec, par exemple, si on en rassemble 12, eh ben c'est bon, c'est gagné. Et dans un lieu dit, 2 mecs. Oui. Si dans le studio, il y en a un qui sort son ukulélé, on est champion du monde. On est champion du monde. Quelqu'un a un? Bon, c'est un peu des records à la con, et au fond, on n'est pas mécontent qu'ils aient perdu. Pardon pour les Polynésiens qui nous écoutent, mais franchement, fallait pas se lancer. Quand on n'est pas sûr de battre un record, faut pas se lancer. Non. Oh, il y avait peut-être une lumière d'espoir. On connaît tous des gens qui disent je viendrai, qui ne viennent pas. Attendez, alors, je compte quand même, il en fallait 8066. Voilà. Ça va être long, Laurence. Moins 6302, puisqu'il n'était que 6302. Ça fait pas tant, 2 au ça fait tête 6. 1700. Ça fait 4, 0, tête 6, 6, 3, tête 10, 1700. ça fait 7, je retiens 1. Ça fait 1764 Polynésiens dont on va trouver les noms, les salauds. Mais vous savez pourquoi ils sont pas venus, ces 1764 là? C'est parce qu'ils savaient qu'ils battraient pas le record. Dorothée, Demis Roussos et Alain Barrière ont tous les trois enregistré cette chanson. Laquelle? Tiens, voilà du boudin. Non. Mais c'est vrai que c'est un grand classique quand même. Ça fait combien de temps, Dorothée, là, la petit chanson chemin qui sont là, noisette. Je connais pas. Est-ce que c'est une comptine? Ce n'est pas une comptine. Mais est-ce que c'est un standard de la chanson française? Alors, standard, oui, on peut considérer. Qui a créé le... Ah bah, si Est-ce que c'est l'un des trois? Quoique, si je vous dis qui a créé, je suis pas sûr que ça va vous aider. Alors, j'essaye. Antoine Renard. Merci beaucoup. Beaucoup, Antoine Renard. Antoine Renard. Alors attendez, dans la merde qu'autre chose. Ça. Mais Charles Trenet l'a chanté aussi, Yves Montand, Mouloudji, Colette Renard, Nana Mouskouri, Tino Rossi, Léo Ferré, la bicyclette, Patrick Bruel, Barbara Hendricks. Ah, nanana, les amants de Saint-Jean. Non, Lambert Wilson. Mais non. Genre cette époque ou pas? Oui, Le petit bal perdu? Le petit bal perdu, non. Lenny Escudero, Barbara. Les feuilles mortes. Les feuilles mortes, non. La vie en rose. La vie en rose, non. Et je peux même vous dire que Coluche l'a joué au violon avec des gants de boxe.
Est-ce que si vous nous donnez l'année de création, ça nous aide trop? Ah, oh, bien sûr, je peux vous donner l'année de création, puisque ce fameux monsieur Renard a chanté et interprété pour la première fois cette chanson dont il avait signé la musique en 1868. Oula. Oh, Ah, d'accord. ça ira, ça ira, ça ira. Oh non, c'était au moment de la Révolution, ça. Alors attention, il n'est pas l'auteur des paroles, car je crois que vous connaissez mieux l'auteur des paroles que le compositeur. Mais ce serait-il pas le temps des cerises? Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, le temps des cerises. Jean-Baptiste Clément. Et évidemment, on connaît mieux Jean-Baptiste Eh oui, Clément, oui, oui. qui est l'auteur des paroles du temps des cerises. Un grand standard de la chanson, Ouais, le oui. temps des cerises. Écoutez par exemple la version de Demis Roussos. Nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol, le merle, le moqueur seront tous en fête. C'est vraiment un ratage total. Complet, complet. Limite, la version de Dorothée est meilleure. Nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et alors j'ai la version d'Alain Barrière, si ça vous tente, oui. pour les Bretons qui nous écoutent. Au temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Alors je propose évidemment maintenant qu'on ait la version d'Elie Moon Quoi et Ah non, mais Christina pourquoi Cordula, voire même de Roselyne Bachelot, qui je pense... J'ai jamais entendu cette chanson de my life. Oh non. Comment tu veux que C'est je la chanson chante de la commune. C'est une The chanson Time of the Cherry. française, madame. Alors on s'incline, madame. Mais The Time of the Cherries, vous connaissez Mais je pas connais même pas la mélodie, le son de cette Enlevez-lui le papier. Ellie et Roselyne Alors, vont on y va. vous montrer. Allons-y. Oui. Alors on y va, Elie. Pardon, je me fais la voix. Oh, nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. C'est mieux que Demis Roussos, ça. On sort des... La question concerne Mireille Mathieu. Elle a 10 000. Avignon. 10 000 euros. Puisqu'en 1974, Mireille Mathieu a sorti un album qui s'appelait Mireille Mathieu chante. Et chante quoi? De la merde. Oh non. La Marseillaise. Il veut se réconcilier. Mireille Mathieu chante à Chante Bellini. Quoi? Chante Bellini. Comment ça chante Bellini? Bah, Mille colombes. C'est un extrait de Norma de Bellini. Donc peut-être qu'elle chantait plein d'air de Bellini. Non, pas du tout. Elle chantait un poète. Chante en playback. Non. Mireille Mathieu chante d'anglais. Non. Chante à Elle poil. chante avec un accent. Non. Vous voulez quoi? Vous Chante voulez la un nom? Provence. Ah ben, je veux le nom de l'album qui est sorti en 1974 et qui s'appelle Mireille Mathieu chante. La Donc, France. est-ce qu'elle chantait quelqu'un? Quelqu'un, oui. Giscard d'Estaing. Oh bon. Vous connaissez beaucoup de des chansons de Giscard d'Estaing, vous? Georgette Mireille Mathieu Lemaire. chante Brassens. Non plus. Mireille Mathieu chante Pokora. Non. Est-ce que c'est en tout cas un chanteur célèbre? Non. Un poète mort. C'est un gros- Non plus, c'est quelqu'un de vivant. C'est un groupe. Encore. Aznavour. Encore vivant, je... Un autre chanteur. Mireille Mathieu chante Mick Jagger. Non. Mireille Mathieu chante Sheila. Mireille Mathieu chante NETM. Johnny Hallyday. Patrick Modiano. Non. Chante Benjamin Biolay. Non, mais c'est assez étonnant quand même. Autrement, évidemment, je vous poserai pas la question, vous imaginez. Ah, Mireille Mathieu chante à CDC. Les Rolling Stones. Metallica. Elle chantera même après son décès, je vais vous dire. C'est un truc un peu intello, c'est ça qui vous étonne? Un télo, j'irai pas jusque-là, mais c'est assez étonnant. Léo Ferré. Non, pas Léo Ferré. Yves non. Duteil. Non. Non, il a dit que c'était pas un chanteur. On est en 74, vous Il voyez. est toujours vivant, le chanteur. Ah, c'est C'est Giscard. pas un chanteur. C'est pas C'est un chanteur. écrivain. Un écrivain, non. Un poète. Un journaliste. Mireille Mathieu chante Bernard-Henri Lévy. Non, Mireille Mathieu journaliste. chante Yves Morosi. Oh, Mireille elle Mathieu le chante. suçait, mais elle ne chantait pas. Non,
elle le susurrait. Elle le suçotait. Mais oui, c'était les fiancés pour Ici Oui. Paris et France Dimanche. Ah oui. Ah oui. C'était les fiancés de l'époque. Je suis pas sûr que ce soit... C'était à l'époque où Mourouzi était Monsieur Moto. Voilà. Hein. Il avait été nommé Monsieur Moto par Monsieur Soisson. Exactement. Et il a bien dû enfiler une sacoche. Et on alors. savait qu'il avait cassé le vase de Soisson. Et toutes les semaines, Ici Paris et Ouais, France bien Dimanche sûr. nous parlaient des fiançailles oui. d'Yves Mourouzi et de Mireille Mathieu. Donc elle faisait le pot d'échappement, quoi. Mais ça n'a aucun rapport avec Yves Mourouzi. Quel âge a la personne qui Paul fait Faure. chanter Mireille Mathieu? Ah, ça, je peux vous répondre. 87 ans. Actuellement. Oui. Jean alors... d'Ormesson. Non. C'est un penseur? Mireille Mathieu chante... Oh, hein, Mireille Mathieu qui chante un penseur. Oui, c'est vrai. Elle chante Rodin. Est-ce que Vous pouvez pas nous chanter une chanson? Ah, si, je pourrais. Et ça nous mettrait tout de suite sur la voie? Ah oui. Est-ce que l'homme dont Pierre vous parlez... Bénichou. Mais non, enfin écoutez, Mireille Mathieu chante Pierre Bénichou. L'homme dont vous parlez, vous l'avez reçu aux grosses têtes? Ah non, 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 non. Mais il est français, hein. Ah, j'ai pas dit ça. Ah, il est étranger, américain. Ah, je m'en rappelle. Elle chante Jésus. Dufy. Avec Dufy, elle avait fait un duo. Avec Patrick Dufy. Ah, elle a Avec fait un Patrick duo Dufy. avec Patrick Dufy, Je mais sais. ça n'a rien à voir. Elle chante Brejnev. Bob Dylan. Elle chante Bob Dylan. Attendez, Mireille Mathieu chante Brejnev. Chante Staline. C'est pas vendeur. Chante Staline. Staline, mon C'est un amour. politique. Fidel Castro. Vous savez, Laurent, Mireille c'est un Mathieu, en ce moment, politique. elle est derrière son poste et elle note toutes les idées. Elle se dit ça, c'est... Ouais, c'est con, le faire des Mireille listes. Mathieu chante Mao, c'est Tonga. Mais non. Est-ce que c'est un chanteur américain culte? Mais non. Enfin, C'est écoutez. un chanteur italien. Ah, j'ai dit déjà que c'était Pavarotti. pas... C'était pas un chanteur. Non. Alors c'est un Berlusconi. une sorte de. Elle chante Léonard de Vinci. Oh, mais... C'est un Italien? Qui a 87 ans aujourd'hui. Oui. Ah oui. Elle chante Barilla. Non. Écoutez, 300 € pour Monsieur Gonzalez et on est content pour le petit Gonzalez qui habite Vauciennes dans l'Oise et l'album s'appelait en 1974 Mireille Mathieu chante Ennio Morricone. Ah. Eh oui. Est-ce qu'on a dit c'était plus rigolo? Eh oui. Tout un album. Tout un album composé. Je l'ai. Ouin, 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 ouin. Ah oui, il n'y a pas de parole. Mais ils ont mis des paroles sur les musiques d'Ennio Morricone. Et par exemple, il y a la Ils ont marche. gardé que conne. Il y a la marche. Un jour tu reviendras. C'est chouette ça quand même. Un jour tu reviendras. Une fois la Mongolie, chantée par Mireille Mathieu. Ah non mais Pierre Bénichou fait tout dans cette émission aujourd'hui. Pierre même demande à Marie d'enlever ses lunettes. Ah bah oui, dis donc, je savais pas qu'elle avait les yeux verts, Marie Laforêt. moi. Oh, les yeux, montre tes yeux. Les plus beaux yeux du cinéma mondial. Mais ça fait 40 ans qu'elle en a marre qu'on lui parle de ses Eh yeux. ben, et alors, moi, je peux me permettre, parce que je l'ai découverte, moi. Je l'ai découverte, moi, quand elle s'appelait Maïté. Maïtena. Maïtena, pardon. Il a neigé sur Yesterday. Ah oui. Il a neigé sur Yesterday. Ah bah, Oh, il y a un organe, ah bah, là, ils il y a sont, un organe, ils sont hein. pas prêts de se reformer les Beatles avec vous. Hein. Ah la vache. John Lennon a été assassiné une deuxième fois. Hein. Oh mon Dieu, mon Dieu. Une question pour François Pevrel qui habite Trangé. Trangé, c'est dans la... C'est au nord du Maroc. Non, Trangé, c'est dans la Sarthe, Pierre. Et la question qui vaut pour Monsieur Pevrel, qui espère recevoir un chèque RTL, c'est celle-ci. Que peut-on voir au British Museum de Londres depuis 1802, qui est l'objet le plus visité de ce musée? Un truc appartenant à Nelson. À Nelson Montfort, à Nelson Non. Piquet, à Nelson... À l'amiral? Non, ce n'est pas pour l'amiral Nelson. C'est lié à l'Égypte? C'est lié à l'Égypte. La pierre? C'est-à-dire la pierre? La pierre de Rosette? La pierre de Rosette. Ah. Excellente réponse de Marie Bravo, Laforêt. Faut expliquer à Caroline qui a l'air ébahie ce qu'est la pierre de Rosette. Oh, elle pense que c'est de la charcuterie. Eh ben alors? Et pourtant, il n'y a plus le droit depuis Champollion. La pierre de Rosette, c'est un
un monument en pierre, évidemment, qui est marqué en 3 langues, l'égyptien ancien, l'égyptien moderne et le grec. Et Ce qui fait qu'on a pu, grâce à ça que Champollion a pu faire les hiéroglyphes. Transporté à Londres, exposé au British Museum depuis 1802, c'est l'objet le plus visité du British Museum, la pierre de Rosette. Et pourquoi, à votre avis, je vous pose cette question aujourd'hui à propos de la pierre Rosetta. À cause de Rosetta. Rosetta. Et évidemment, la sonde Rosetta doit son nom à la pierre de Rosette. J'ai rien compris à cette histoire de sonde. Non, ça me fait chier cette sonde. Oh là là. Ah, c'est vrai. Ah bah souvent à votre âge, non, c'est normal. magnifique. C'est même fait pour ça, généralement. Ah non. Je n'ai personnellement rien compris, vous avez raison Pierre, à cette histoire de petit robot qui va s'installer sur la comète. J'espère qu'on va tout nous expliquer d'ici à tout à l'heure. Si les harpons, puisque j'ai bien compris... peuvent prendre. Surtout que- Parce qu'on ne sait pas du tout de quoi est fait Si. l'enveloppe C'est des de cette cheveux. planète. Il paraît que c'est des cheveux avec une queue. Les cheveux avec une queue. Oh, quel résumé de la comète. Mais si, la comète. T'as c'est dû des passer boules une de belle cheveux nuit, toi. Avec une queue. J'ai entendu Reeves, qui est quand même le plus grand savant dans ces trucs, ce matin, sur RTL. L'ancien capitaine du 15 de France. Ouais. Et il disait, on ne sait pas si c'est du yaourt, cette coque, si c'est du machin. Espérons qu'il y ait quelques aspérités. Oh, mignonne, hein. Enfin, Pierre, vous n'allez pas vous interrompre pendant une phrase, parce que vous venez de voir une jolie blonde. Si je m'interromps pas dans ces cas-là, quand je vais m'interrompre... Surtout au moment où tu parlais de yaourt. On aime bien que tu t'interrompes quand tu chantes. Ça par peut être exemple. drôle, mais pas chez nous. Non, c'est vrai que monsieur, la prochaine fois quand vous venez avec votre fiancé, demandez-lui d'enlever ses bottes de cuir, sa Ouais. mini-jupe, enfin pas de l'enlever, de mettre autre chose, je veux Mais dire. oui. Sa mini-jupe. Bien sûr. On ne s'installe pas comme ça au premier rang devant Pierre Bénichou au moment où il allait nous Ouais, donner ouais. des explications C'est- scientifiques. C'est un fiancé, ça? J'appelle ça une lopette. Oh, il est petit mignon, il est tout c'est rouge. terrible. T'inquiète pas, je vais te consoler, mon chéri, moi. Et là, il est encore plus rouge. La là, journée d'horreur qui vient de se préparer. Vous avez bien fait de venir tous les deux. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que Reeves, comme moi, pense... Comme moi. Il dit, ça va être formidable parce qu'on va... Il dit sous votre contrôle, hein, évidemment. Fais-le avec l'accent, il a non. l'accent génial, Reeves. Allez, il est très gentil. Bon. Il dit, là, c'est formidable. Non, mais on va enfin savoir de quoi est fait. Sont faits les astéroïdes. SOS Champollion. Oh, le cours qui vient. Il y avait la- T'imagines si c'était ton prof. Il y avait la pierre de Rosette, maintenant il y a le Pierre après le rosé. On s'est donné rendez-vous. On s'est donné rendez-vous dans un café de la rue Champollion. Ça, c'est Patrick Bruel. ça. Alors, Hubert vous disait. Hubert me disait, on va enfin savoir de quoi sont faits les aéros... Ah, moi, j'adore la science racontée par Pierre Bénichou. Les aérosols. C'est hein. une comète dont on verra jamais la queue. Hein. À condition que la petite... Pierre Bénichou qui parle d'espace, un désastre. Non, mais n'empêche que si on arrive sur la comète, on va savoir d'où on vient. Non. Ah, c'est ça. On ne peut savoir Écoute Hubert, écoute Hubert. si Rosetta peut s'accrocher. Alors pour s'accrocher, il faut qu'il y ait quelque chose De dur. sur lequel elle puisse s'accrocher, quelque chose de dur. Non, quand même, on nous dit qu'en plus, elle sent pas bon, hein, cette comète. Ah non. Ah là là, parce que déjà, ils ont réussi, ils sont pas encore posés dessus, mais ils ont réussi à analyser l'odeur de la surface de la comète, un mélange d'œufs pourris, de sulfure, Ah ça j'aime bien. Du soufre. de sulfure d'hydrogène, du fumier de cheval, de l'ammoniac. De cheval Ah oui, oui, du Et comment fumier ça de se Il y a fait qu'un des cheval a chevaux, été là, chié Mais là-bas non, ils Ah, ouais, c'est comparent quand même- l'odeur qu'ils ont sentie. Ils te disent pas que c'est du Ah oui, crottin de bah, cheval. si ça se trouve, Parce que ça elle- ressemble. Si ça se Ouais, trouve, les elle est chevaux. habitée. Et ça vous étonne pas qu'il y ait des œufs non plus. Tu dis tiens, c'est bizarre qu'il y ait un cheval et des œufs. Non, mais c'est... Il faut qu'il y ait des poules, ouais. Oui, ça nous surprend parce qu'un cheval ne pond Ah, pas. si. Et s'ils trouvent des gens là-haut, tu te rends compte d'un truc hein. Pas sur la comète. Pas sur la vous faites vraiment des plans Et sur vous la ne comète, savez vous, alors. pas, on sait pas. Donc on ne sait Et t'as rien. dit, c'est une queue avec des poils, ça peut être des morpions ou des choses comme ça.
a écrit dans ses lettres « Ah, mon cul me brûle comme du feu ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Peut-être une crotte va-t-elle venir? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce possible? Mon oreille ne me trompe pas? Non, c'est bien ça. Quel long et triste son. Je fais des paix et j'adore. J'ai fait un gros paix, j'ai regardé, j'ai senti mon doigt. Rabelais Rabot? Rabelais Rabelais, non. Flaubert Flaubert, Ce non. serait pas vous, Laurent. Oh non, c'est pas moi, non. Rabot, Soyez c'est un honnête un auteur peu. contemporain. Non, mais si je vous cite ça, c'est évidemment parce Oui, qu'il c'est un s'agit grand auteur. Verlaine d'un grand nom et que c'est assez incroyable. Ronsard. Ronsard. Flaubert. Non. Flaubert, Verlaine. non. Verlaine, Montaigne. non. Mort en quelle année? C'est Mozart. Et c'est Mozart. Bah oui, bien sûr. Bonne réponse. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais oui. C'est Mozart. Ça vous brise pas l'image de Mozart Non, quand même? c'est impossible. J'avais eu vent de ce comportement. Non, mais il adorait mettre dans les marges de ses partitions des jeux de mots. Mais il pétait pas dans les concerts, non? Ah, ça, Oui, je oui, peux- il j'ai donnait dit- le là. J'y étais pas, C'était j'ai un sa certain âge, mais quand même. hein. C'était sa façon de donner Il le avait là. l'anus absolu. Oui. Il disait aux musiciens, lâche la caisse. La petite musique de nuit Au flageolet. Très fatigué. Non, mais quand même, c'est terrible, je trouve. Non, mais que dans pourquoi l'Amadeus de Milos Forman, On voit il ça, rend oui, ça oui. très très bien. hein. Bien sûr. En fait, il paraît que c'est sa mère qui organisait des concours de paix, là. Si, Madame Mozart. C'est pour ça que c'était toujours sale chez elle, sur ses coussins et tout. Parce qu'on lui disait, Elle leur donnait- Amadeus Mozart. C'est pas de moi, c'est de Jean-Yann. Elle ordonnait à son époux de péter au lit et que ça craque. Voilà. Que ça craque et que ça Oui. craque. Mais je crois que c'était une époque où on avait sur ces questions-là une autre vision, si je Mais puis non, dire. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la télévision, on s'ennuyait. Relisez Marcel Proust, vous verrez. Et la question concerne un article du Monde que vous avez forcément lu pour préparer cette émission. Oui, Et ce matin. dans cet article, vous pouvez lire cette phrase prononcée par Joëlle Adrien. Alors Joëlle Adrien, elle est présidente de l'INSV. Et elle dit « Cette dette est une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques. » Mais de quelle dette parle Madame Adrien, présidente de l'INSV? Alors je sais que c'est page 4 dans le monde. Pas loin, page 7. C'est la Oui, dette mais quand il dit carbone. quatre, Alors, il pense INSV. pas- Est-ce que c'est une métaphore? Alors c'est une métaphore, je ne savais pas qu'on utilisait le terme de dette dans ces cas-là, mais elle considère, elle, que c'est une dette. Vous pouvez redire la phrase, Laurent, Bien sûr, s'il vous plaît cette dette est une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques. Est-ce que c'est simplement la vague des rhumes? La vague des rhumes, non. Non, C'est par elle parle rapport à pas- une maladie, Elle parle alors. pas de maladie. Elle concrètement. dit justement qu'un rhume, ça peut être aussi à cause de ça, mais pas seulement. D'autres maladies chroniques viendraient de cette dette, mais quelle dette? Les vaccins. Évidemment, si Quelle vous... serait la signification du La mot dette dette de dans cette quoi phrase, quoi. Et surtout, si vous arrivez à identifier ce qui se cache derrière l'acronyme, oui. l'INSV, L'Institut national du savoir-vivre. Alors, du savoir-vivre, non, mais c'est bien, mais c'est pas du savoir-vivre. Et d'ailleurs, c'est le S. De la santé. La santé, non, c'est le S qui compte. Quand vous aurez le S, vous aurez... Alors, sécurité. Saucisson Non, vous aurez... Quand vous aurez le S, vous aurez la réponse. Cinco, évidemment, hein, toujours Cinco. Sexe. Sexe. Non, vous avez des dettes de sexe. vous Ariel a dit sécurité, non Sécurité, non plus. Est-ce que ça serait pas, pardon d'être Société. intelligent pour une fois, non, on ne m'a pas soufflé, c'est pas la peine de me regarder. Ouais, attention à ce que tu vas dire là. Hein. Je ne vais pas parler de sexe, est-ce que ça, mais c'est un peu un rapport, est-ce que ça serait pas le sommeil? Le sommeil. Et alors donc la dette, c'est quoi? C'est parce qu'on dort plus de matin, il faut qu'on dorme moins de 7 on heures dort par peut-être jour. Avant, on dormait C'est deux la heures dette. moins de plus. qu'avant. On dort moins qu'avant. qu'avant. Une heure de moins Car qu'avant. on a une dette vis-à-vis Voilà. de notre On dort que sommeil. 7 heures. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Que veut dire le V de la Le chronique V veut dire vigilance. C'est dans le Parisien aussi, oui. c'est un peu dans tous les L'Institut journaux. national du sommeil et de la vigilance. Il faut combien 8 heures Cette dette du sommeil. Bah, avant, on dormait 8 heures, la moyenne. Maintenant, on est passé à 7 heures. Moins de 7. À cause Moins des de sept. écrans, à cause des écrans Ouais. essentiellement. Les lumières bleues, oui. Des écrans de Et télé- oui, on est là dans son lit encore à regarder Ça l'écran. énerve, ça énerve. Mais il y a Est-ce que- deux types de sommeil. Il y a un sommeil qui ne vaut rien. Il y a le sommeil paradoxal et le sommeil endoxal. Ah oui. Oui. Et quand vous êtes dans le sommeil qui ne vaut rien, réveillez-vous. Parce qu'il ne vaut rien. Et Autant, il y a le autant sommeil pas à s'en servir. Dombasle, c'est en ce moment. Ça vous étonne, hein, cette Un culture quart que d'heure j'ai de pause toutes les 2 heures d'écran.
Moi, je vois Absolument. Stéphane, Faut voir à l'horizon, faut, etc., parce que sinon ça brûle la rétine, etc., et vraiment à longue échéance... Moi, j'y retire sa tablette à Stéphane la nuit, parce que sinon... Oh oui, tu me la retires souvent, ma tablette. Ah bah ça, c'est un truc de steward, rangez vos tablettes. Ah bah j'y range la tablette et je la cache, parce que sinon, il cherche tout le temps. Mais puisqu'on est dans le... vivez ensemble tous les deux ou quoi? Ça t'intéresse devant tes parents, t'es pas obligé de poser cette Bah oui, bah quand même. Et toi, tu vis avec qui, Elie? Oui, personne avec ma main droite. Bah passe une... Oh, c'est élégant. Ah, c'est moche, c'est pas mon style. Oh, c'est pas ton style, c'est facile de dire un truc gros, tu vois, puis après, pour écrire. J'écris. Polygame en plus, parce que parfois il le fait avec la main gauche. Ah ouais. Non, je Bah vais tu faire veux ça. passer une petite annonce, mon bébé? Non, Non, Tu tu veux restes qu'on comme te ça. Je m'en fasse sortirai comme je m'en sortirai. Je préfère être comme ça, tout seul. Bon. Non, mais il a ce qu'il faut. Hein. Et puis il a un beau jardin. Hier encore, il nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait à Oui, l'aéroport. c'est vrai. Ouais. Il a un coup de fil à donner, il y a quelqu'un qui arrive, lui. On avait Bon, compris. il a un On va jardin. pas chanter une chanson là. Et Ellie, est-ce que tu le laboures, ton jardin? Non, c'est Hier, quoi oui. Il s'est pété la ruche. Non, mais j'ai honte. Hein. Il s'est pété la... Moi aussi j'ai honte. Je vais remonter le Et niveau. c'est Ariel qui Remontez le le dit. niveau. C'est pour ça qu'il passe son temps chez Truffaut. Il n'y a qu'avec ce Truffaut-là qui tourne. Une question pour Christophe Hervé, qui habite Cahors, dans le Lot. Dans Le Monde, une page entière était consacrée à la Hongrie, où de plus en plus de Français vont. Mais pour quelle raison de plus en plus de Français vont-ils en Hongrie? Parfois pour une semaine seulement. Pour visiter Pour Non, visiter. c'est médical. Oui, médical. Ouais, Oui. c'est pour faire pas des thalassos, mais enfin des... Pour maigrir, c'est pour Non, des- pas pour maigrir. Pour les dents. Pour les dents, en effet, la Hongrie est l'Eldorado des soins dentaires. Bonne réponse de Christina Cordula. Et oui, les gens vont en Hongrie parce que c'est beaucoup moins cher. Alors on parle plus que de soins dentaires, de prothèses, évidemment, de choses qui sont d'implants, mais c'est parfois 2 fois moins cher qu'en France si vous allez en Hongrie. Il y a même maintenant des tours opérateurs qui vous proposent donc tout un séjour d'1 semaine en Hongrie, le temps de vous faire soigner les dents. C'est même eux qui choisissent votre Et dentiste. c'est normal parce que souvent, quand on vous arrache une dent, on grille. Déjà, moi, aller Mais chez le alors, dentiste, c'est l'horreur. Alors, prendre un avion pour y aller, non mais laisse tomber. C'est atroce. Si t'as une petite complication pour y retourner dans 15 jours après, c'est Ah bien. ouais. Ah ben oui, C'est évidemment. pas parce que c'est moins cher que c'est mieux. Non, mais j'ai vu qu'il y avait aussi en Turquie des tours opérateurs pour les implants de cheveux. La Hongrie, c'est les dents. Maintenant, tu peux te balader comme ça. Tu fais un peu de tourisme et tu reviens plus beau. C'est ça Monsieur- l'Europe. Ouais, c'est ça. Les dents sont hongroises. Exactement. Je me suis refait le cul en Grèce. J'ai refait mes chicots en Hongrie. Ouais, Je me suis refait faire l'anus en Tchécoslovaquie. Et je reviens avec des cheveux. Voilà. Je suis européen, monsieur. Ouais, ouais, ça- Ah, ce qui est con, c'est d'avoir pris un accent belge. Oh, pardon pour nos amis auditeurs de Belgique. On salue Bel RTL, évidemment. Bien sûr, on adore les Belges. Eh hein. ben, évidemment. Vous allez faire quoi, où, vous, alors? Rien pour l'instant. Non, c'est vrai. Oui, je suis pas. J'étais en Irlande me refaire faire le foie. Non, mais c'est un drôle de tourisme, quand même, que le tourisme médical. Mais ça existe, faut comprendre. C'est cher, les dents. C'est ce qu'il y a de plus cher. Vous allez où, vous, Valérie? Ah non, moi je reste en France, hein, je vais chez mon dentiste en vélo. Hein. Non, parce que moi je trouve que... Enfin, de toute façon, jusqu'à maintenant, je suis plutôt d'origine, hein. Donc, j'ai pas besoin d'aller en Hongrie ou... Quand tu dis jusqu'à maintenant, est-ce que tu envisages des choses? Bah, Parce que là, il faut le faire maintenant. Hein, parce que- Sinon, si au bout d'un moment, quand on attend trop, ça sert plus à rien. bah, c'est vrai. Oui. Bah, pour l'instant, je me tâte. Faudrait pas que ça nous choque quand vous revenez de Hongrie. Dans Le Monde, parce que c'est sérieux ce que je vous raconte, il y a un dentiste hongrois qui s'appelle Josef Fürstner, qui explique que dans sa clinique, un implant est facturé 550 € contre plus de 1000 € en France. Donc, je vous l'ai bien dit, voilà, c'est moitié prix si vous allez en Hongrie. Donc, un beau sourire hongrois, et ben c'est quand même... Oui, enfin, il y a quand même le voyage à payer, Voilà. quand même. Oui, mais maintenant, avec le low cost, opérateur, là, oui. je suis désolé, un avion, ça coûte pas très cher. Ça, c'est... Est-ce qu'on ferait pas pour économiser 10 €?
C'est pas 10 euros, chérie, c'est la moitié prix. Oui, d'accord. C'est la moitié prix, mais Excuse-moi, tu dois- c'est pas Oui, mais il y a 10 le euros, c'est la voyage. moitié prix. Il y a le voyage, il y a l'hôtel. Il y a l'hôtel, Non, mais il y a- attends. c'est Il y pas a- intéressant. il y a Mais les ils faux- vont pas faire ça. Au bout du compte, prix de t'économises Paris. 10 euros. Tu vois, je veux dire, il y a, tu téléphones à la tour opératoire, il va, à la fin, Ça, c'est va pas mal. coûter C'est- beaucoup Elle moins vient cher d'un- à Paris. Elle vient d'inventer un néologisme, le tour opératoire. C'est pas opératoire? Opérateur. Ah, tu téléphones à la tour opérateur. Mais là, pour le coup, chérie. ça marche mieux, opératoire, vous avez raison. Et en fait, tu vois, il va te faire un forfait qui va te coûter moins cher qu'un forfait. Sinon, ça vaut la peine de faire. Sinon, ça vaut pas la peine d'aller là-bas. Et c'est ce que je dis, au bout du compte, t'économises 10 euros, c'est débile. C'est pas 10 euros. Sinon, 15 que les- Mais vous foutez pas sur la gueule. Enfin, de toute façon, ça veut dire que pour économiser, tu vas te faire chier une semaine en Hongrie, quoi. Voilà. Bah non, c'est un joli pays. On les distingue parce qui est jaune chez l'un et rouge chez l'autre. De quoi s'agit-il? C'est les slips des Bogdanov. Non, Non, c'est Trump qui est jaune et Poutine Non, qui est, non. qui est C'est rouge. la Corée du Nord et la Corée du Sud. Non plus. On les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Une chinoise ménopausée. Alors tiens, tu vois, c'est fini. Je déteste ce genre de plaisanterie. Moi, j'adore. Ah oui, il est bon. Ah, attends, ouais, il est bon. Je l'ai fait attends. un peu pour Olivier. Le genre, Non, c'est raffiné, excuse-moi. Le genre- raffiné, Bah ça. oui, c'est Ouais. fin. En C'est fait, fin. le genre qui, pour faire rire, vont regarder dans les culottes de ces malheureux. Oh, mais enfin, vous êtes Non, mais vulgaire c'est depuis fin. 10 minutes Ouais. et dès que Baptiste. Non, on est grossier. C'est pas faux, c'est pas faux. On les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Est-ce que ce sont deux êtres humains? Humain, non. Est-ce que C'est ce des sont animaux deux animaux? Oui. Ah, c'est des oiseaux. Oui. C'est les yeux des canaris Non. les yeux des... Non. On les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Les goélands. Avec La bec, mouette, la mouette. la mouette, de la mouette. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Olivier de Kersauzon. La mouette et Chandon. Eh oui, la mouette. Et Chandon. Non, pas Chandon, la mouette. Les mains mouettes, peut-être, c'est ça. La mouette a le bec rouge alors que le goéland a le bec jaune. Jaune, voilà. Eh oui. C'est vraiment facile de les distinguer à la couleur du bec, les goélands des mouettes. Il y en a à Paris maintenant, hein, des goélands Il y et en des a mouettes. sur les réservoirs il y a même des cormorans à Paris. Ouais, vous voyez. Ouais. C'est Il y a bien des que- alligators dans Paris. Non, pas quand Il y même. a tout dans Paris. Il y a des... Non, Ah, vous confondez avec la boutique Moi, je Lacoste. sais- Non, je sais où il y en a, j'en ai vu, moi. Des dans alligators. Dans le bois de Boulogne. Ah oui. Ouais, ils Ah oui digèrent les derniers travelots. Non, alors, le Et bec. crois-moi, la mini-jupe en sky, ça coince dans les dents. J'y étais... Ah non, je te jure. On peut aussi les distinguer à la couleur de leurs pattes, hein, les mouettes Ouais. des goélands. Puis hein. leur sac à main aussi. Elles sont rouges, les pattes des mouettes, et Ouais. elles sont roses, les pattes des goélands. Mais quelle est la différence, au fond, entre un goéland et une mouette? En mer, vous voyez les deux, vous, monsieur? Ça de- dépend des distances à la terre, des lieux de nidification, de la prédation, de quoi ils se nourrissent. Mais de toute façon, au large, il n'y a plus d'oiseaux. Ne tuez pas les goélands, car c'est l'âme d'un matelot. C'est chanté par Damien, c'est une merveille. Damien, elle vient de sortir un nouveau disque. Non, un double décédé. Pierre Bénichou. Oui, d'accord. la vache. Et Molière, il vient de sortir un nouveau bouquin. Non, mais enfin, Voilà, quand même, voilà. Damien, vous voyez, si on pouvait passer à des chanteuses plus Oui, récentes. mais elles n'ont pas fait le goéland. Parlez-moi de Rihanna, parlez-moi de, Ah. vous voyez, de... Parlez-moi d'amour, redites-moi ces choses tendres. Toute la poésie de 1936 est réunie tout d'un coup avec ce délicieux chanteur, Monsieur Bénichou, qui accompagne les premiers pique-niques du Front Populaire. Non, c'est vrai. Il a un peu raison, Olivier, là. On a l'impression d'être sur Radio Paris, vous voyez. C'est quand même, on est sur RTL en 2000. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Pendant l'occupation, chantez ça. Ça va, ça va revenir. Vous étiez où vous étiez où pendant l'occupation vous, Dans des hein couilles. Non, mais on est en 2017 sur RTL. Non, déjà Oui. Vous voulez que j'amène voir Coldplay cet été? Ils font 4 jours au Stade de France. Non, mais c'est vrai. Vous voulez moi- venir avec moi voir Coldplay, Pierre? Non, sûrement Il y a pas, des mon bracelets et tout, ça Non, clignote, ouais, c'est vachement ah, bien. Il y a le des bien- jeunes, il y a des Je veux bien que hippies. tu me rapportes un bracelet, mais je veux pas y aller. Ok, je vais faire ça. C'est quoi le dernier concert que vous ayez vu, Pierre Bénichou?
C'était Rachmaninoff à la salle Gaveau. C'était Stavisky qui m'avait invité. Bah, c'était ton pote. Non, mais vraiment, le Tu joues dernier au poker concert. avec. Vous savez ce que je fais depuis un quart d'heure? Je me dis, comment je vais savoir Avec où qui il y a- vous allez déjeuner? où on vend des séviches. Je connais un très bien ici à Avenue Montaigne. Il y en a un qui c'est le chef, il est péruvien. Ah oui. C'est magnifique et on mange excellent. Au mango, Ah oui, là. voilà, Au manco. chez Manco. Au manco. C'est formidable ce Exactement. restaurant. Cuisine péruvienne, je ne savais pas que le Pérou avait inventé la cuisine pour tout un continent. Non, le Pérou a une cuisine. Bon, écoute, vous allez vous moquer de moi. Mais non, pas du tout. Ah, franchement, Eh, c'est de pas le genre toute de façon, maison. on se foutra de ta gueule, donc vas-y. Allez-y, Vas-y, allez-y. Christina. En fait, il y a eu beaucoup de immigrants, il y a beaucoup de Japonais qui est arrivé au Pérou et ils ont développé une nourriture asiatique et péruvienne. Donc c'est de là que ça vient le ceviche et c'est très sophistiqué. C'est une nourriture délicieuse, je vous conseille. Et ça commence à arriver en France, en Europe, mais c'est assez répandu dans l'Amérique du Sud. C'est répandu, ça dépend de l'accent du serveur quand vous lui demandez d'aller aux toilettes. Il vous dit c'est Vichy ou c'est autre Vichy? Elle est bien, elle est bien. Ça au moins on est en 2017 là. Hein. Ah oui, non j'aime beaucoup. Est-ce que vous voulez aller dans ce Vichy ou dans l'autre? C'est une sorte de festival tiède du lamentable. Vous avez les adresses alors, monsieur Bénichou, ça y est? Non, j'en ai Même pas. en face, là. La Manco, chérie. Ah, j'ai pas de chance. Pourquoi? Pas de chance avec la nourriture, pas de chance avec les femmes, pas de chance avec des amis, pas de chance avec mes parents qui nous ont quittés. Tu auras peut-être de la chance si tu sautes du 7e, tu te rateras pas. Une question pour Irène Gallet, qui habite Vieux-Condé, dans le Nord. Et là, je vais vous parler d'une dame qui, effectivement, en janvier dernier, elle s'appelle Yasmine Elebi, elle a 40 ans, et cette femme s'est mariée en janvier dernier. Elle a pris une décision assez incroyable, et on reparle de son mariage, parce que c'était un mariage un peu particulier, qu'elle a fait d'ailleurs au Musée de la culture afro-américaine à Houston. Quelle était la particularité de ce mariage? un condamné à mort, non? Non. Son mari Non, n'existait c'était pas un cosmonaute Avec une qui était femme en l'air et puis elle s'est mariée avec lui en l'air. Elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un qui était en l'air. Et qui était en bas. Non plus. Une femme, c'était une femme. Oh non, ça serait plutôt banal Elle aujourd'hui. s'est mariée avec quelqu'un qui n'existait pas. Non. Elle s'est mariée avec un personnage de fiction. Non. Un chien. Non. Elle s'est mariée avec elle-même. Elle s'est mariée avec elle-même. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça s'appelle la sologamie. Ah oui, mais je vois bien la nuit de noces. moi. Ça s'appelle une branlette, hein. Ah, c'est génial. Ça s'appelle. Alors, c'est pas tout à fait autorisé, évidemment, hein, la sologamie, mais évidemment, c'était une cérémonie avec un caractère privé, mais tout de même, il y avait de nombreux invités. Elle avait juré que si elle était encore célibataire à 40 ans, elle se marierait avec elle-même. Une démarche originale. Et d'ailleurs, le nom de la sologamie vient d'un feuilleton, puisque ça avait déjà existé, cette sologamie-là, si j'ose dire, dans une série, je connais pas Carrie Bradshaw, mais c'est dans Sex and the City. Ah oui, Sex and the City. Ouais. Voilà, il paraît que le personnage, justement, à un moment donné, décide aussi de se marier. Mais c'est autorisé par la loi. Comment ça se passe Non, Laurent ce n'est Ruquier, pas autorisé. acceptez-vous d'épouser Laurent Ruquier? Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Et s'il dit non Ce mec est schizo. C'est un schizo. Oui, c'est ça. Alors, elle s'enfile elle-même l'anneau? Ah oui. Ah non, attention, attention, attention là. Ça va déraper. Ouais, ça va déraper. ouais. Il y a des gens qui s'aiment suffisamment pour ça. Je suis sûr, Christine, vous pourriez vous épouser. Ah non, je peux pas me blairer. Ah, c'est vrai? Non, mais il y a quand même des moments de lucidité chez cette femme. Je m'aime pas Mais assez. la photo de mariage, c'est un selfie? Oui. Tout le monde se plaignait il y a quelques années. Oh putain, la soirée diapo, la soirée diapo. Et aujourd'hui, c'est tous les jours la soirée diapo. Si vous prenez votre truc, les réseaux sociaux, vous avez. Et moi, je suis devant une choucroute à Strasbourg. Et puis moi, je suis devant un sabot pointu à Plouhermel. Tout ça, c'est des conneries. On s'en fout où ils vont, les veaux. Qu'est-ce qu'on en a? Ah non, moi ça Non, m'intéresse. merci, monsieur Lame. Ah, ça vous intéresse? Bah, vous où vont les veaux, oui. Ah bah oui, évidemment. Faites beaucoup de selfies, vous, Christine? Oui, vous êtes très... Aucun, Oh, bah, aucun. vous êtes très réseaux Non, sociaux. non, Oh, bah, je vous suis pas tweetez. réseaux Vous sociaux. n'arrêtez pas de tweeter. Ah, ça Non, n'arrête pas. non, je tweete une fois par semaine. On peut pas dire que je tweete énormément. Et alors, je prends pas Mais de à selfie. quoi ça non. sert? Oh, Mais à quoi ça sert de boire? Bah, tu
Justement, Bah moi, je bois pour oublier que je tweete. pour oublier les cons qui vous entourent. Oui, mais il faut se poser des questions. Si t'es entouré par les cons, c'est que t'es au centre. Hein. On choisit pas qui on a au comptoir. Karine, vous faites des selfies, vous, hein? Non. Oh, si. Je vous vois parfois. Ah, avec les agriculteurs. Voilà. Oui, ça m'arrive. Mais ils ont un téléphone portable, les agriculteurs, tous, aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de réseau, mais bon. Ça, c'est un peu ça. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des endroits encore où il n'y a pas de réseau? Ah oui, quasiment partout où je vais, on est en Edge. En Il y a quoi pas- Edge. Vous savez, le petit E qui s'affiche sur le Oh téléphone. là là. Il n'y a pas de En 3G, Edge. pas de Ouais. 4G. C'est le de bah, eh ben, t'es dans la merde si tu veux surfer. Ouais, tu peux pas. Mais ils s'en fichent. Ah, ils sont heureux. Bah oui. Et nous, on est là comme des cons Voilà. avec nos Oh, téléphones. ils ont tout compris. hein. J'ai pas dit ça. C'est comme dans Rendez-vous en terre inconnue. Que t'as fait, Gérard? À la fin, le comédien est toujours, ouais, franchement, ils ont tout compris. Bah, reste là-bas, mon pote. En tout cas, la sologamie, c'est une belle idée. La sologamie, non. La sologamie, c'est une belle idée. Je reviens à ma question. Est-ce que dans la solomanie, on peut se tromper? Gami. Dans la sologamie. Gami. Pas mamie. C'est mamie, oui. On peut se tromper? Ah oui, tu te fais branler par un autre. Oh, c'est joli, c'est frais. Oui. Et tu vas dans ta salle de bain. Oh mon Dieu. Monsieur Bigard a désormais des histoires très propres, n'est-ce pas, Absolument. Jean-Marie? Le mec qui croise son pote, il est couvert de bandages, partout de la tête aux pieds. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, il dit, je suis tombé de cheval. Il dit, oui, d'accord, mais il dit, là, tu t'es blessé partout, quoi. Bah, il dit, parce qu'à peine je me suis relevé, il y a un train qui me roulait dessus. Tu dis, un train qui te roule dessus? Il dit, ouais, et là, je me remets debout, je prends une soucoupe volante en pleine tête. Ah, il dit, excuse-moi, mais il dit, là, je peux pas croire à une histoire pareille. Bah, il dit, tu demanderas au patron du manège. Qui a dit le meilleur moyen de faire cesser la tentation, c'est d'y succomber. C'est français? Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. C'est français. Jean-Yann. Non, Jean-Yann, non. Le meilleur moyen de faire cesser la tentation, c'est d'y succomber. Dominique Strauss-Kahn? Ah non. Francis Blanche? Ça, c'est drôle, monsieur Gazan. Vous avez dit quoi? Francis Blanche? Vous connaissez Francis Blanche, vous? Bah oui. Ah oui? Oui. C'est quoi, Francis Blanche? Bah, c'est un chansonnier. Mais il a fait quoi? Vous l'avez vu où, Francis c'est celui qui a Blanche? inventé la sauce pour le kebab, Non, je l'ai vu à la télévision, j'ai vu... Non, même pas. Si, Tu l'as vu en noir et blanc, quoi. Ah oui, il y a un moment, avec ton pote, là, Robert Lamoureux. Oui, bien sûr. son pote. C'est son idole. Bah oui, mais bon. Bon, allez, admettons que vous connaissiez C'est ça Francis Blanche. Mais c'est pas Francis Blanche. C'est un écrivain? Un écrivain? Jean Dutour. Un dramaturge. Jean Dutour, non. Jean Cocteau? Un romancier, un... Marcel Pagnol. Non. Il avait un compte Twitter? Sur Snapchat. Un romancier, auteur dramatique. Anouilh. Ça doit pas être Jean récent. Anouilh. Jean Anouilh, non. Ça doit pas être très récent. Vous avez raison, ça date, on va dire, plutôt de la première moitié du XXe siècle, Oui. fin du XIXe. C'est pas André Gide, non? André Gide, non. Jean Giraudoux. Jean Giraudoux, non. Paul Éluard? Paul Éluard, non. Cocteau. Non, c'est quelqu'un qui était né à Besançon, qui a fait des textes humoristiques, célèbre pour ses mots d'esprit. Hein. Alphonse Victor Allais? Hugo. Tristan Bernard? Tristan, heureusement que Gazan est là. Tristan Bernard, bonne réponse de Florian Gazan. Bravo Florian. Une autre citation, et ce sera pour Julie Delporte, qui habite Brunstadt, dans le Haut-Rhin, qui a dit « La Corée du Nord et la Corée du Sud sont ainsi appelées pour ne pas que nous les confondions avec les testicules, qui vont aussi deux par deux, mais qui vivent plutôt en bonne harmonie malgré la légère différence de latitude. » Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, non. C'est un Américain qui a dit ça? Non. Un Français? C'est un Non, Français. c'est trop intelligent. C'est un Français, forcément. Bravo, monsieur Bigard. C'est actuel? Ah, c'est un Français mort, mais c'est plutôt contemporain, oui. Pierre Desproges? Pierre Desproges. Oh, Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Ah, t'as des animaux qui ont les couilles l'une derrière l'autre. Hein. Ah Avec oui, le le? bah, elles sont pas forcément côte à côte. Ça, la question de la latitude se pose moins. Qu'est-ce C'est que une vous question voulez de dire longitude. c'est tout. Par exemple. Un spécialiste vous parle. Comme des singes, par exemple. Ah bon? Oui, oui. Jamais fait gaffe. Et certains singes ont des couilles bleues, turquoises. Les singes, ils ont le cul rouge comme la bouche de Geneviève de Fontenay. C'est pour attirer l'attention. N'importe Vous avez une petite blague encore, monsieur Bigard? Les deux mecs sur un banc, c'est le printemps. Il dit, regarde, c'est quand même génial. Tu crois que tout est mort et ça repousse. Tu dis, arrête tes conneries, j'ai enterré ma belle-mère la semaine dernière.
Une question pour Freddy Drouet, qui habite Vendrennes, c'est en Vendée. Ah oui. De qui La Fontaine? La Fontaine, hein, le fabuliste. Jean, oui. Oui, Jean. Ouais, je le connais très bien. Chantal, c'est pas ça la question. Je vous Ah non, demande mais ça pas, pourrait être ça. je vous demande pas le prénom de La Fontaine. ce serait Beaucoup bien. plus d'auditeurs pourraient trouver les réponses. Non, franchement, là. Alors, Jean de La Fontaine. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean? Ben oui, Jean de La Fontaine. C'est Oui. pas le prénom que je vous demande. Bien vous sûr que comprenez non. bien, Chantal. Trop facile. Jean de La Fontaine a écrit que cet homme était le plus laid de ses contemporains. Il avait la tête en pointe, le nez camard, le cou très court, les lèvres saillantes, le teint noir, d'où son nom qui signifie nègre, ventru, cagneux, voûté. Il surpassait en laideur le Tercite d'Homère, mais chose pire encore, il était lent à s'exprimer et sa parole était confuse et inarticulée. De qui parlait-il? De Louis XIV? Non, il parlait pas de Louis XIV. Est-ce qu'il parlait d'un de ses contemporains? Non. Ah si, voilà. ah bon? Il parlait Non d'un non, noir? n'importe quoi. Alors, non, alors, Pas d'un homme. si, il parlait d'un homme. Mais d'un homme noir? Alors, Non. on dit qu'il était peut-être noir, oui. C'est Homère. Homère, non. Ésope. Ésope, excellente réponse de Jean de La Fontaine. De Jean-Jacques Perroni, pardon. Je vous confonds avec La Fontaine. Alors que c'est Préfontaine, vous. Moi, oui. Eh oui, eh oui. Non mais Ésope, faut quand même rappeler que C'est l'inspirateur de La Fontaine. Et voilà, c'est celui C'est à le qui La premier à Fontaine... avoir fait des fables et qui se terminait par une morale. Exactement. Alors, et pourquoi il en parle comme d'un crétin? Eh ben justement. Plus de 500 fables, tout en prose, parmi lesquelles déjà le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, le bûcheron et la mort, Il a pompé, alors. le vent et le soleil. Tout ça, ce sont des fables d'Ésope. Oh, Ah non. Mais si. Il a tout Mais piqué. oui, il a pompé. Eh oui. Ah bah attends, tu Et il sais critique quoi, en tu plus. parles. Oh bah je parlerai Je vais le plus dire à jamais. ma, je vais le dire à ma fille tout de suite. Mais non, mais après, dégueulasse. il les a améliorés. Ah oui, mais il a pompé. Il en a fait d'autres. Ah oui. Et puis Et surtout, pourquoi il dit du mal de lui, alors? il dit pas du mal de lui. Bah, il en parle comme d'un... Non, non, il a écrit Un crétin. Non, Si, non, en disant qu'il est crétin. non, il a écrit toute une biographie sur Ésope La Fontaine. Il a C'est voulu... pour ça qu'il se permet de... Voilà, de- il a de- voulu de rendre parler. hommage à son maître. Le premier fabuliste, c'était Ésope. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que c'était lui l'auteur de ces fables, Ésope. Vous voyez, La Fontaine, au moins, on est sûr que c'est lui qui a piqué les fables à l'autre. Voilà. Tandis que Ésope, à cette époque-là, vous savez, on n'a pas de traces vraiment Non. écrites. Il faut envoyer cache investigation. là-bas. C'était une tradition. C'était une tradition orale. Élise Lucet, si tu nous entends. Non mais c'est vrai, on lui attribue la paternité des fables, mais à l'époque, on était évidemment au VIe siècle avant Jésus-Christ. Je sais pas si vous voyez un peu. Ésope, On a du mal. Très bien. Ésope, c'était un esclave un peu bègue qui racontait, vous voyez, Ah bah y a pas que lui qui est Mais bête. il bégayait, lui. non mais il racontait au roi, il racontait à la cour, il racontait. Bah oui, aux Il gens était qui voulaient esclave bien et il écouter. racontait au roi? Oui, oui, Non, oui. mais C'est pas clair oh cette là là. histoire. Ça vient les fous du roi, Il était, ouais. il est- les bouffons. Les bouffons. Ouais, Il était au service du roi de Babylone, vous voyez. Il tentait, par exemple, de résoudre des énigmes d'autres fabulistes. Et on dit effectivement qu'il racontait la grenouille et le rat, l'aigle et Tout les... ça en bégayant. Alors oui, il avait ça du mal durait longtemps. à parler. Et en tout cas, La Fontaine s'en est inspiré et il lui rend hommage. Et La Fontaine, effectivement, en fait une description physique dans un récit qui s'appelle La vie d'Ésope le Phrygien. Et selon ce récit, Ésope était un homme plutôt laid, effectivement plutôt bègue, dont Et la avec parole... du talent. Avec du talent. Voilà, c'est le Chantal. principal. L'habit ne fait pas le moine. Voilà. Exactement. Voilà. Quelle est votre fable préférée, monsieur Perroni? Le taulier et le litron. Dites-moi plutôt le loup et l'agneau, là, alors. Le loup et l'agneau, Louis. Quelle est votre fable préférée, vous, Chantal? Le lièvre et la tortue. Ah, vous êtes capable Ah, de, oui. de me la faire? Alors, non. mais Non, mais ça, le lièvre et la tortue, Vous quoi. Il faut connaissez partir pas à temps. une Il fable faut- par cœur, Ah, Chantal? le corbeau et le renard. Allez-y. Maître corbeau sur un arbre perché, lui dit à peu près ce langage. Alors, celle-là, je la Putain, connais. renard. ce langage. Non, vous pourriez au moins faire un effort, Chantal. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Aïe. Oh. Elle vient de se péter une dent dans le micro. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous me semblez beau, que vous êtes joli.
votre ramage. Si, Voyez, votre ramage votre se rapporte à votre rapporte plumage. Vous êtes Vous le êtes phénix des hautes de ces bois. C'est tout. Tire la bobinette et la chevillette cherche. Non. Une question pour Monsieur Honoré qui habite Neufville. C'est en Belgique. Vous connaissez Neufville, Philippe? Non, j'en connais 9, mais peut-être pas celle-là. Je peux vous citer Anvers, Gand, Courtrai, Namur, Bruxelles. Qui sont cons, alors? Thorn de Mais Knock, si, t'as raison. Et Charleroi. Il a et- raison. Et Malines. Voilà, Il a c'est dans répondu, des- il était con ta question. Putain, le mec, s'il habite Neufville, il est sans domicile fixe. Hein. Non mais c'est où Neufville? Un peu partout. Bon, ben, je ne saurais jamais. Et vous, il s'agit pour vous de savoir justement quelle personnalité anglo-irlandaise vient d'être anoblie par le prince William à Buckingham Palace. Pierce Brosnan? Non, quelqu'un qui donc est sœur hein, depuis. C'est un chanteur. Ce n'est pas un Donc, chanteur. c'est un homme. C'est un Il homme. est devenu sœur. Il a Un été, homme il a été, devenu- il a été opéré. Il est chanteur, ce monsieur? Il n'est pas chanteur. Il est Pierre. acteur. Ah, il est acteur. Il a plus de 40 ans. C'est un acteur qui a plus de 40 ans. Il a Michael joué Caine. un James Bond. Non, il n'a pas joué de James Bond. Est-ce qu'il a eu un enfant avec Adjani? Oui. Eh ben, c'est lui. Eh ben, Lewis. c'est... Eh ben, c'est Lewis. Non, Daniel Daniel Day-Lewis. Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, bonne réponse de Christine Bravo, aidée par ses camarades. C'est effectivement l'acteur britannique, mais également possédant la nationalité irlandaise, Daniel Day-Lewis, qui a joué dans Lincoln récemment, Gangs of New York, Le Dernier des Mohicans, My Left Foot. Et c'est vrai, bravo, vous vous rappelez de ça, il a eu un enfant avec notre actrice numéro 1 en France, ça reste l'actrice numéro 1. Oui, en tout cas, par ordre alphabétique. Oui, c'est vrai qu'elle joue beaucoup mieux que Léon Zitrone. Et que Éric Zemmour. Une autre question pour monsieur Lebaudy qui habite Les Pieux, c'est dans la Manche. On n'a pas encore parlé aux grosses têtes de ce livre qui concerne Alexei Féodosievitch Wangenheim qui fut déporté dans un archipel goulag au milieu de la mer Blanche, déporté à l'époque par Staline. Mais quel était le métier de cette personne, Alexei Féodosievitch Wangenheim, qui fut déporté au goulag? C'est le métier que tu veux. Oui, c'est même le titre du livre. Chef d'orchestre. D'Olivier Rollin. Chef d'orchestre. C'est un métier rare? Non. Manuel? Ce n'est pas un métier rare, mais ce qui est fou, évidemment, c'est qu'il a été déporté à cause de son métier. Agriculteur. Non, non, bah non. Manuel? Coiffeur? Un métier manuel, non, on peut pas dire ça. Intellectuel? Intellectuel, un peu aussi. oui. Architecte. Architecte, non. Photographe. Photographe, non. Ah, je suis surpris que vous ne connaissiez pas le titre de ce livre dont tout le monde parle. Il a été déporté parce que son métier pouvait leur rendre service sur place. Alors, en tout cas, il pouvait effectivement son métier avoir de l'importance pour le moral des Russes. Il était ailleurs. Où ça ailleurs? En fait, on croyait qu'il était à Moscou, mais il était toujours Non, vous avez ailleurs. dit pas Manuel, hein? C'est pas non un métier Il fabrique rien. Non, non, il Il fabrique était rien. parolier du Gaufret. Non plus. Dis-moi, Staline. Il était précepteur. Ça mérite le goulag. C'est une jolie chanson. Dis-moi, Professeur. Staline, les années ont passé. Je suis déporté car tu m'as moins aimé. Très jolie chanson. Est-ce qu'il enseignait quelque chose? Non, il n'enseignait rien. Et, il a été arrêté le 8 janvier 1934, déporté en Sibérie. Sans vraiment un motif valable, hein, mais voilà. Il était pas général. Il a été considéré comme saboteur Oui, oui, oui. du régime. Cuisinier. Électricien. C'est le titre du livre, quand même. Je suis surpris que vous n'ayez... Olivier, Ah. Olivier Rollin est un écrivain, quand même, Bah oui, oui, assez connu. Vous êtes d'accord, Bernard? Ah oui, mais Attendez, j'ai vous pas dites- lu le... Vous dites que tout le monde en parle ces derniers jours. Oui. Je suis désolé, Il je suis dit allé boire un toujours ça. café au bistrot ce matin avant de faire l'émission. Personne ne parlait Eh de ce bien, livre. croyez-moi, justement, le titre de ce livre, c'est quelque chose dont on parle au bistrot. Ah, le Brasseur. cafetier. Brasseur. Non. Le turf. Quoi, le Turfiste. Turfiste, ah Il oui. fabriquait des Si, croissants. je sais, Bernard. Un Restaurateur. café, un croissant. Non. Cuisinier, non, cuisinier. Stéphanie de Monaco. Non.
Il était brasseur. Non, il était pas Il brasseur. était jockey. Non, non plus, non. On va pas redonner 300 Non, euros. non, non, à- pas Ok, au bistrot. ok, j'ai une idée. Est-ce qu'il n'était pas journaliste ou quelque chose comme ça? Il s'exprimait et c'est pour ça qu'on l'a envoyé. C'est une forme de journalisme. Il était critique gastronomique. Fait divers. Mais pas pour les faits divers. C'est pour les. Une forme, attention, je vous ai pas dit qu'il... Critique culinaire. Pas critique culinaire. La météo. Bonne réponse Oh. de Karine Le Marchand, il était météorologue. Eh ben là, Dieu sait si je peux pas donner raison à des dictateurs à travers le monde, mais je trouve qu'envoyer un mec qui prédit du beau temps alors qu'on a la pluie, il mérite le goulag. Le météorologue, c'est le titre du dernier livre d'Olivier Rollin qui raconte effectivement le destin tragique de ce directeur du service météo de l'URSS, Alexis Féodosievitch Wangenheim, qui fut déporté, j'imagine, parce que ses prédictions météorologiques, on dit pas prédiction, on dit prévision, hein, prévision pour la météo, n'avaient pas le goût de plaire à Monsieur Staline. Mais vous savez que le type qui a annoncé du beau temps chaque fois que François Hollande s'est pris une douche sur la gueule, il cache des poivres à Cayenne pour le moment. C'est vrai qu'on n'a pas revu Evelyne Delia depuis un moment. La météo, ça, les agriculteurs, c'est quelque chose évidemment qu'ils suivent et qu'ils regardent avec C'est attention. essentiel. Mais c'est pour ça qu'ils ont un rapport à la réalité aussi fort. C'est que d'une saison à l'autre, ils savent pas s'ils vont gagner leur vie. Ils se projettent jamais dans l'avenir. Et Ils avaient qu'à faire des études. Hein. il y en a qui en ont fait. Il y en a qui en ont fait. Mais c'est vrai qu'on n'y peut rien. Et est-ce qu'ils vous ont appris des dictons, genre, je sais pas s'il pleut à la Saint-Neuneu, 40 jours plus tard, il pleuvra encore? Non, mais à la non, Saint-Médard. pas trop de dictons. Si je te pénètre en janvier, en février, tu prendras ton pied. C'est vrai, il y a pas mal de dictons C'est comme vrai, ça. parce qu'ils viennent souvent des petits villages, des trucs qui sont du bon sens terrien. Caroline, vous devez en avoir, vous, à Neuilly, des dictons comme mais ça. j'habite pas Neuilly, Laurent. Levallois. J'habite à Levallois-Perret. Ah oui. J'ai le parrain. Oh, c'est pas mal. Quoi oui, enfin ça va, c'est pas non plus. Habite chez des gens T'es honnêtes. pas allé chez elle. Hein. C'est un rez-de-chaussée sans fenêtre. Vous êtes chez les Balkany, vous, c'est ça, en fait? Pas directement chez eux, non, pas dans la si, ville un d'un petit peu, sommaire. C'est tellement filmé, t'as l'impression de faire de la télé tous les jours. Ils s'occupent magnifiquement de leur ville. Bien sûr. Voilà. Et de leurs Alors. sous surtout. Bah écoutez, c'est déjà bien parce qu'il y a des gens qui volent de l'argent et qui ne font rien pour les autres. Tu l'auras ta boîte de pâtes de fruits à Noël. Hein. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que la pâte de fruits. C'est un peu violent de dire qu'il n'y a rien que tu détestes le plus au monde. Je veux dire, la guerre, le terrorisme, c'est pire. Non, en premier, il y a les pâtes de fruits et après, c'est la guerre. J'ai une question pour vous, monsieur Manœuvre. Allô, bon. Sur les Stones? Non, mais une question quand même qui va évidemment être du domaine de monsieur Manœuvre, mais peut-être que monsieur Beaugrand peut répondre aussi. Allez savoir, c'est pour Nathalie Delbar qui habite Saint-Alpinien dans la Creuse. Quelle célèbre formule doit-on au musicien et chanteur britannique Yann Dury? Rendez-vous au tas de Oh, sable. bah alors, non, mais là, c'est trop facile. Allez-y. Sex and drugs and rock'n'roll. Excellente réponse, Philippe Manœuvre. Expliquez. Christophe va nous le chanter. Alors, non. Non, allez, quoi. Mais moi, je savais pas que c'était une chanson au départ. C'est Sex and drugs and rock'n'roll. It's all my brain and body need. Enfin, voilà, si je chantais, je chanterais comme ça, quoi. On dirait Beaugrand. On sait plus qui parle en fait. On sait plus qui est qui. Il imite Beaugrand maintenant. Moi, je pensais que c'était une expression, mais j'ignorais que ce fut une chanson. C'est une chanson, voilà. Une chanson d'un garçon d'ailleurs qui avait mal à une jambe. Si Voilà, j'ai il bien avait de la polio et il a disparu. C'était un grand héros des Cockney. Il avait vraiment l'argot Cockney. Il avait une jambe atrophiée. Voilà. Et aujourd'hui, son fils Baxter continue. Baxter Dury. Baxter Dury, voilà. Mais Dury était un bouffon. Et il était un comique. Ah oui, bouffon Dury. Voilà, ouais, bien. On l'a, Yann Dury et sa chanson là. Pour le sexe ou pour la drogue alors? Plutôt pour les trois. Alors, sex and drug and rock'n'roll, c'est terminé maintenant. Ah oui? La nouvelle génération. On va faire un duo. Ouais, c'est vegan, tofu Et sans gluten. et sans gluten. C'est ça. Vegan, tofu et sans gluten. Salut, on est un groupe végétarien. Oui, parce que c'est hyper Avec important de penser à la planète. Je veux Ouais. dire, à un moment Parce donné, que le ça sexe, va. pour nous, c'est terminé, c'est une connerie. C'est tellement, plus à la mode. siècle dernier. Excuse-moi. Voilà, c'est ça. Non, et puis alors, la drogue, c'est Viens, mal. on va sur le rooftop. Ouais, on va sur un rooftop. Ouais. On va manger un petit jus de
gingembre. Vegan tofu et sans gluten. Vegan tofu et sans gluten. On sort un album bio la semaine prochaine. Et nous on s'aime, on n'a pas la haine. Une question pour Marie-Josée Delon, qui habite Moulin-Neuf en Dordogne. Pour quelle raison le moteur du TGV s'appelle-t-il Marignan? Parce qu'il est fabriqué à Marignane. Non, du tout. Parce que le premier TGV est 1515. Parce que le laboratoire de recherche était avenue de Marignan. Je suis obligé de vous dire qu'évidemment c'est une réponse un peu idiote, monsieur Janssen, mais il y a de ça. Il y a un mais fond quand de même, vérité. il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. Ah, parce que les moteurs sont fabriqués par Alstom et le Alstom, il fait partie du site de Marignane, de Marignan. Oui, c'est sûr. C'est Parce parce que que c'est dans ce le nom de département du 1515 15. correspond à une caractéristique du moteur, comme dedans. Attendez, le moteur s'appelle Marignan. La question c'est pour quelle raison le moteur s'appelle-t-il Parce Marignan? que c'est le 1515e. Comment ça, 1515? Eh oui, Marignan 1515. Oui, oui, ça on sait, oui. Alors donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Marignan. Il y a une Pour caractéristique. ça quoi? Une caractéristique. Parce qu'il y a 15 dans le soupapes. Il y en moteur. a 1515 du même type. En plus, je m'en fous. Vous voyez bien que ça veut rien dire ce que vous nous racontez, Pierre. Donc, Non. Même si Je- là, je- là, vous brûlez les uns et les Il y a un autres. rapport avec la bataille. Oui, évidemment, Enfin, oui. Et avec la date. Mais la date, c'est Ah, bah, 1500. Il a été mis en service le 15. Parce que c'est 15. franco-italien. Il a été mis en service le 15-15-2015. Et il y a 15 mois dans l'année maintenant. Ah, je suis Mais con. pas en 2015, hein, il y a longtemps alors qu'il est là, là. en 2000 il a été mis en service quand? À 15h, à 15h. moi, je suis bien payé. À 15h, le 15. Le 15. Il a été mis en service à 15 heures. Pas du tout. Enfin. Oh, quelle horreur. Non, mais c'est la date. Mais c'est plus avec la date ou avec la bataille? Ah non, mais là, vous avez mis le doigt dessus. Il y a un rapport avec la date. C'est par rapport au département du 15. Non, mais c'est tout bête, hein. Vous êtes à 2 doigts de la réponse, mais vous ne trouvez pas. On est souvent à 2 doigts. C'était quoi la question initiale? Oh, Oh bah. Vous pouvez répéter la À force question? de chercher, il y a des TGV ici, mais il y a des Michelin aussi. Hein. Moi, je suis Micheline. Le moteur du TGV s'appelle Marignan. Pourquoi? Ah, pourquoi, voilà. Merci, Roselyne. Et on a dit que, j'ai dit une énormité qui était, c'est parce qu'il a été mis en service en 1515. Voilà. Il faut qu'on Marignane. trouve Et les donc, 15 alors, ce Il a qui dit correspond non. aux 15. Il a dit non, mais vous êtes à 2 doigts. Mais c'est franco-italien? Quoi? C'est franco-italien? On s'en fout, écoutez. Est-ce qu'il y a la date 2015, l'année avec la 2015 dans Mais les c'est dans la vraiment tout réponse? bête, hein, je vous Parce jure. que c'est une victoire et il a gagné. C'est lui qui va le plus vite. Ah, le 1-5 2015. Mais non, non. il y a longtemps Non. qu'il existe le TGV. Et plus c'est 15. simple, moins on trouve. Hein, t'as remarqué. On a Ah ouais, installé ouais, le TGV pas toujours, Ouest en notez bien. 1989. Ah, parce que le nouveau moteur peut monter à 1515 km/h. Ah, oh, bah, dites donc. Ah bah, ça va plus, C'est pratique, c'est pratique quand tu passes dans une ville, tu dépasses le mur du son, c'est pratique pour les à villes. 515 km/h. Ah non, mais vous ricanez, mais on est déjà à 500 et quelques le record du TGV. C'est peut-être ça, 1515 On ricane km/h. peut-être, mais enfin, si on Mais- fait du 1515 Mais non, mais km/h, peut-être que ça. Ah bah, après, ça vous, déchenaille, hein. vous avez quitté Paris, que vous êtes déjà au Mans. Ah bah, voyez. ça serait parfait pour moi, 3 minutes. C'est 15h15 en fait. Quoi donc? C'est l'heure qui est intéressant avec la date. C'est 15h15. Ah, 15h15. hein. Non. Pas du tout. Ah, ou le poids. Le poids, ça veut dire que la pèse locomotive, 1715 kilos. attends, Il pèse 1715 kilos. la locomotive. réponse de Titoff. Non, c'est moi, Je pars. Bah, partez si vous voulez, mais enfin. Non. Ah, il faut être précis, il faut être précis. Je pars. J'allais dire locomotive quand ce goré s'est avancé sur moi. Enfin, non. Il faut être précis, monsieur Rio. Bah, une locomotive, la locomotive, elle fait plus de 1515 kilos. Si le moteur déjà fait 1515 Oui, mais c'est ce kilos. que je cherchais, le moteur. Réfléchis, tête de linotte. Ah, c'est moi qui ai trouvé, dis donc. Oui, non, Et c'est ma 4e bonne réponse. Oui, c'est Merci. vrai. On n'est pas là pour compter les bonnes réponses des crétins qui... 1515 Ah, voilà. kilos, Kilos. c'est le poids du moteur qui s'appelle donc Marignan pour ça, évidemment.